Et bonsoir tout le monde. Que tout ce que nous entreprenons porte ses fruits. Les fruits de Mishvat. On va essayer avec la grâce de Dieu de voir un peu quelles sont les intentions à avoir pendant cette fête, justement, pour que tout ce que vous allez entreprendre porte ses fruits. Quelle est la ségoula de tout Bishvat? Dans toute fête, il y a une ségoula. Dans toute fête, il y a un bénéfice à prendre, à gagner. Dans toute fête, c'est une bonté divine. Hachem fait des fêtes pour que, justement, on puisse gagner quelque chose, rattraper quelque chose. Et bien que tout Bishvat, le fait de faire des brachot sur les fruits, c'est Midora Banane. C'est pas la Torah, mais tout Bishvat en soi, c'est la Torah. Ça a des conséquences halachiques de Torah. Donc en soi, tout Bishvat est la Torah, et depuis 4 siècles, à peu près, parce que tout Bishvat n'est marqué nulle part. Dans aucune Gemara, dans aucun Shulchan Aruch. Donc, d'où vient ce minag de manger des fruits? Il vient justement des Chachamim de Tzfat, il y a à peu près 4 siècles, qui sont versés dans la Kabbalah et qui ont commencé ce minag. Donc, c'est les Ashkenazim qui ont commencé ce minag de faire des fruits, de faire des bénédictions sur les fruits. Et ce minag, ce merveilleux minag, c'est après diffusé aussi chez les Sfaradim et dans le monde entier. Aujourd'hui, il en va de soi de prendre des fruits, de choisir des fruits, de faire la bénédiction sur ces fruits. On va essayer de comprendre aussi la profonde avec l'aide de Dieu aussi en quoi ça apporte tellement, comme si les Chachamim, parce que c'est les Chachamim de la Kabbalah, les Chachamim de ça, donc ils savent que certainement quand ils ont commencé ce séminaire, ils savent très bien que la bénédiction sur ces fruits-là, que les bénédictions sur ces fruits-là, de là dépend l'essentiel de la ségoula de la fête. Donc finalement, c'est mis de Rabbanan et en même temps, c'est tout. C'est toute notre vie, c'est toute notre réussite, c'est tous nos progrès, donc on va essayer de comprendre un peu comment cette bénédiction sur les fruits peut apporter tellement. Et puis évidemment l'intention qu'il faut avoir lorsqu'on va manger ces fruits, pas simplement de reparaître à Dama, bien sûr, déjà bien se concentrer sur la bracha, mais en soi, qu'est-ce que ça peut apporter pour que ça ne soit pas un tout bishvat habituel, on fait les bénédictions sur les fruits, on fait le concours pour celui qui a le plus de fruits, ce qui est aussi une écoute tova, c'est aussi bien, mais s'arrêter à ce concours, c'est pas suffisant. Pour qu'on puisse gagner quelque chose, parce que toujours c'est pour gagner. Tout le but c'est de gagner. Toutes les fêtes c'est pour gagner, parce que c'est la bonté d'Hachem. Donc si on n'a pas cette intention de gagner, ça voudrait dire qu'il n'y a pas une bonté à travers cette fête. Donc ce qu'il faut c'est gagner. Alors comment on va faire qu'on va gagner ce tout bishvat et en quoi il y a une ségoula, c'est quoi la ségoula et quoi il faut penser pendant cette fête. Donc en vérité, tout bishvat, pas en tant que bénédiction sur les fruits, mais tout bishvat en tant que date de tout bishvat est mentionné dans la Mishnah de Rosh Hashanah. Donc on va essayer avec la de voir l'origine pour essayer après évidemment d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire de comprendre aujourd'hui comment ça se situe dans notre vie. Et donc la Mishnah, elle commence par Abba Rosh Hashanah. Il y a 4 Rosh Hashanah, donc on va passer directement, enfin évidemment Rabbi Nissan, Betishri, et ça on va passer directement au Rosh Hashanah qui nous intéresse, qui est en vérité c'est pas un Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah qui n'est pas un Rosh Hashanah de Tishri, c'est un Rosh Hashanah d'arbre. La Mishnah dit comme ça, Be'echad Beshvat Rosh Hashanah La'ilan, le premier de Shvat, de ce mois-ci, du mois de Shvat, c'est Rosh Hashanah, ça c'est les paroles de Beth Shammai. Mais Beth Hillel, ils disent Bechamisha Asa Bo. C'est le 15 Shvat qui est un Rosh Hashanah d'arbre.
Donc, ici, c'est Minatora, c'est la Mishnah. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que c'est Rosh Hashanah Leïnian? D'après la halakha, ça veut dire que tous les maasrot et tous les trumot, on sait qu'on doit prendre des maasrot et doit être mafrish, on doit faire des prélèvements. Et il y a la trouma gdola déjà qu'on doit donner au Kohen. Et après la trouma après le maaser, qui est le 10e de ce qui reste, on doit donner. Après, une fois avoir donné le maaser au Lévi, qui est le 10e de la récolte, après ça dépend. Si c'est la première année, la deuxième année, la quatrième et la cinquième, c'est le maaser Sheni. Donc, qui est le 10e aussi de ce qui reste après avoir prélevé le maaser Rishon, qu'on doit donner au Lévi. Et ce prélèvement, c'est-à-dire ce maaser Sheni de la première, deuxième, quatrième et cinquième année, on doit l'amener à Yerushalayim parce que là, c'est Kadosh. On doit le manger là, uniquement à Jérusalem, ou alors le racheter par des pièces de monnaie. Avec ces pièces de monnaie, aller après à Jérusalem et acheter du manger en honneur de la fête. Et puis, il y a la troisième année et la sixième année qui sont ce qu'on appelle le maaser ani, qu'on doit donner aux pauvres, qui n'a pas de kedusha, qui ne revêt pas une sainteté, mais qu'on doit quand même donner un 10e. Donc, tous ces prélèvements, tous ces afrachot, tout ça, on apprend d'un passouk Shana Shana, Shana Shana, on apprend d'un verset, un din très important. C'est qu'il ne suffit pas de prélever. On pourrait croire que ça suffit de prélever. Non, ça ne suffit pas de prélever. Il faut aussi prélever, quand on prélève un 10e, de la récolte de l'année. Pas d'une année suivante, d'une année précédente. Il faut que ça soit de la même année. De la même année, on voit, hein, on doit être mafriche. On doit être mafriche de la même année. Et donc, c'est pour ça, le 15 Shvat est la date où, par exemple, on doit prélever de la récolte qui est jusqu'à cette date-là. Après la récolte on va voir c'est quoi, on va plus préciser, qui vient après le 15 Shvat, c'est une autre récolte. On ne pourra pas prélever du avant le 15 Shvat sur quelque chose qui est après le 15 Shvat. Le 15 Shvat, c'est la date qui fixe l'année sur laquelle on va prélever les récoltes. Les récoltes, quand on parle de récoltes de fruits, on parle que de l'arbre. Par exemple, les légumes, c'est pas comme ça. Les légumes, c'est Rosh Chodesh Tishri. Le début de Tishri, le premier Tishri, c'est ça qui fait la date des légumes. Et donc, quand on va faire les maasrot, parce qu'on doit aussi prélever les maasrot et les trumot sur les légumes, il faut également, c'est aussi la même année, mais c'est pas la même date. Pour les légumes, on va voir, c'est marqué dans la Mishnah, c'est le premier Tishri. Mais ce qui nous intéresse à nous pour ce soir, c'est les fruits, et les fruits, c'est le 15 Shvat. La Gemara dans Yud Dalet, donc là, Amen, les Rajvan, il dit, pourquoi Ma'etama, comme c'est le Berat Bishvat, donc là, Ma'etama, quelle est la raison? Pourquoi ce 15 Shvat? D'où vient ce 15 Shvat? Tout Bishvat. Tout, ça veut dire 15. C'est quoi ce tout Bishvat? Chaque chose ici va pouvoir nous aider pour plus tard à comprendre la ségoula de tout Bishvat. Mais on est obligé, et c'est normal, de passer par l'origine, par la source, pour après essayer de faire descendre la Gemara pour nous dans notre vie. On va essayer de faire descendre la Gemara, mais la Gemara, c'est le départ de tout. Si on démarre pas par la Gemara, on invente. Mais on ne veut pas inventer, on n'est pas des inventeurs. On va essayer justement d'essayer de déceler le roi Kodesh qu'il y a dans la Mishnah, qu'il y a dans la Gemara, pour après faire descendre. Donc pour nous, on sait déjà une date, les fruits, la récolte des fruits, la date des fruits, des afrachot, ça va d'après la récolte de tout Bishvat, c'est le 15 Shvat qui décide. La Gemara demande pourquoi, d'où vient, c'est quoi, pourquoi pas le premier Bishvat? Amar Abilazar, Amar Abioshaya, Oil Beyatsu Rov Gishme Shana. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la majorité des pluies, elle est déjà passée. Parce que les pluies commencent à partir de la saison, ça s'appelle des périodes, on ne va pas dire saison, des périodes. La période des pluies, elle commence le 17 Mechashvan. Et elle finit fin Nissan. Ça s'appelle la période des pluies. Quand on dit la période des pluies, ça s'appelle de 17 Mechashvan, du mois de Mechashvan, jusqu'à la fin de Nissan. C'est la période des pluies. Maintenant, si on compte le début de la période des pluies, qui est donc 17 Mechashvan, et on va maintenant jusqu'à tout Bishvat, il y a déjà automatiquement la majorité qui est passée, puisqu'il y a déjà 2 mois qui sont passés à peu près. Entre le 17 Mechashvan et tout Bishvat, il y a déjà à peu près 2 mois. Il reste 1 mois et demi de tout Bishvat pour la fin Nissan. Donc la majorité
des pluies est passée. Et comme la majorité des pluies est passée, donc la sève, il va pouvoir donner la force aux fruits de naître, les fleurs qui vont après devenir des fruits, et elle est montée déjà. Ça veut dire automatiquement, il y a déjà un début de bourgeonnement qui va se faire. Et dans les fruits, ce qui est important, hein, ici, chaque mot, on va après le voir comment dans notre vie. Chaque mot ici a une importance. Donc, le bourgeonnement, c'est un mot important qu'il faudra retenir, il commence à partir du tout Bishvat. Donc, et le fruit déjà, ça s'appelle déjà un fruit. Donc, puis ça déjà appelle un fruit, on ne peut pas maintenant donc faire des prélèvements sur une autre année, parce qu'il est déjà fruit. La pluie maintenant qui va tomber entre tout Bishvat et la fin de Nissan ne va pas tellement apporter. Ce qui a apporté, c'est la majorité. Là, ça y est, la sève monte. Donc, ça y est, le bourgeonnement va se faire automatiquement, forcément, obligatoirement. Donc, c'est pas nécessaire tellement comme la pluie qui va venir après le tout Bishvat, comme la pluie qui a précédé le. Là, c'est important. Et la Gemara, elle continue un tout petit peu encore de Gemara, on est obligé. Après la Gemara, on dit Ve'adaï rov tkufat mibachutz. Et la Gemara dit, et la majorité, la majorité de la saison, elle est pas encore commencée. Parce que en réalité, il ne faut pas mélanger, il faut être deux choses. On appelle la période des pluies et il y a une chose qu'on appelle les saisons. Ça, c'est des données simples qu'on doit savoir, qu'on doit connaître déjà, savoir comment ça se passe dans la Torah. C'est quoi une période des pluies? Déjà en soi, c'est quoi une saison? La saison, elle commence début Tevet à peu près. Donc, c'est fini aussi à peu près au milieu de Nissan. Pas très clair à peu près à ce moment-là. Donc, si on compte maintenant le nombre de jours, c'est sûr que la majorité de la saison n'est pas encore passée. Donc, on ne va pas d'après les saisons, qui est complètement solaire, qui est lié tout à fait au soleil, sur la terre et le soleil. On va d'après la période des pluies. Tout ça, il faut retenir. On peut lire la Gemara comme ça, voilà, on a compris techniquement plus ou moins, mais dans une optique breslavienne, chaque chose qu'on fait dans la Gemara peut avoir une incidence dans notre vie, doit avoir une incidence dans notre vie. Et avec la grâce de Dieu, essayer toujours de déceler le roi Kodesh qui se trouve dans cet enseignement qui apparaît complètement technique. Donc, on voit que les fruits, on va d'après la période des pluies, mais on ne va pas d'après les saisons. C'est alors, c'est ça que la Gemara demande. La majorité de la saison, elle est pas encore faite. Maekama, on ne comprend pas. Au contraire, Achekama, Falpi, parce qu'apparemment, comme si on devrait dire bien que, Falpi, Shirov, Tkufa, Mibachus, Oil, Veyatsu, Rov, Geshmeshana. On m'a dit bien qu'en vérité, parce qu'on ne comprend pas, normalement, ça devrait aller d'après. C'est quoi ça devrait d'après, pourquoi pas d'après la saison? Alors, on m'a dit non, bien qu'en vérité, la majorité de saison, elle n'est pas passée encore, et donc normalement, on aurait pu croire, ça suffit pas, tout Bishvat. On nous dit ni, ça suffit parce qu'on va d'après les pluies. Donc, chose à retenir, on va d'après la pluie. On va d'après la pluie, le robe de pluie, la majorité d'eau. On va d'après l'eau. On ne va pas d'après les saisons. Un fruit, ça doit nous symboliser l'eau et pas la saison. Après, on va voir c'est quoi tout ça. Mais techniquement, c'est ça. Donc, à Pi Halacha, une personne peut dire, voilà, pourquoi tout Bishvat, pourquoi tout Bishvat, c'est la date? C'est quoi la date de Bishvat? Parce que c'est la majorité de la saison de la période des pluies. Et comme déjà la majorité est passée, donc la sève, elle est montée. Donc, automatiquement, début de bourgeonnement obligatoire. Et donc, ça s'appelle déjà un fruit. Et ça peut s'arrêter là. Ça, c'est, bon, maintenant, nous, on ne doit pas s'arrêter là. Si maintenant les Mikoubalim de Tzfat, ils ont institué ce minag de fruits et que maintenant, ce minag, il s'est complètement diffusé dans le monde, c'est parce que avant ces 400 ans-là, on pouvait encore se passer de ça. Parce que quand il y a une découverte, quand il y a une innovation dans le monde juif, ça veut dire qu'on pouvait jusqu'à maintenant s'en passer. On était d'un niveau assez sain qu'à d'autres. Par exemple, les tefilines de Rabbi Nutam, ils ont été oubliés pendant longtemps. La mitzvah, on pensait que les tefilines de Rabbi Nutam, même dans Shulchan Arour, marqué comme ça, on pensait que les tefilines de Rabbi Nutam, c'est pour les grands chassidim, les grands tzadikim. Même dans Shulchan Arour, comme ça c'est marqué.
est venu le Harizal, qui nous a dévoilé, c'est une obligation. C'est une obligation. Et la personne, donnera des dîmes de Cheshbon si elle n'est pas de Rabbi Tam. C'est obligatoire maintenant. Parce que maintenant, le Harizal, il l'a dévoilé. Pourquoi avant, on ne le savait pas? Pourquoi ça a été oublié? Parce qu'avant, on pouvait encore s'en passer. On était du niveau où on pouvait se passer. Parce que c'est sûr que l'action des films de Rabbi Tam ont une action différente sur les films de Rashi. Ils se complètent. Aujourd'hui, on est arrivé à un tel niveau de pilboulim, de problèmes dans la tête, de beaucoup de choses, que maintenant, les films de Rabbi Tam sont indispensables. Et si on a que les films de Rashi, il manque un problème au niveau des mocrines de la personne qui a des grandes incidences après. Donc, c'est capital les films de Rabbi Tam. Donc, quand ça se découvre quelque chose, ça veut dire maintenant on est obligé. Ça y est, on est arrivé à un tel niveau où il faut. Pareil, si les Mekoubalim, maintenant de Swat, ils ont commencé à diffuser cette idée de ce minage, cette coutume de faire la bénédiction sur les fruits, et que en plus de ça, ça s'est diffusé complètement, ça veut dire Hachem, il le veut, là. C'est Mina Rabbanan, c'est Mina Torah, c'est Mina Kabbalah, c'est Mina Kol. Ça veut dire ce petit Mina qu'on croit simplement des fruits, il a une importance énorme. C'est que maintenant, on est à un niveau où on est obligé de faire ce Mina, de cette cérémonie de fruits. Donc maintenant, ça prend une importance très, très grande. Parce que maintenant, ça dépend. Nous, on va essayer maintenant de comprendre, en fonction de cette Gemara, en quoi ça revêt une telle importance, pourquoi c'est tellement indispensable aujourd'hui, qu'est-ce que vraiment ça nous apporte, à part de faire la bénédiction sur les fruits. Donc, j'ai pensé comme ça, avec la grâce de Dieu, que peut-être déjà, avant d'essayer de comprendre, les dessous du 15 du Toubi Shvat, essayer de comprendre les dessous du mois de Shvat déjà. Le mois en soi, c'est un mois. Et chaque mois, il a un secret. C'est pas janvier, février, mars. Chaque mois, il a son secret. Chaque mois, il a son mazal. Chaque mois, il a ses ségoulottes. Chaque mois, il a son avoda. Donc, chaque mois, il a une importance dans la Torah capitale. On sait que les 12 mois, c'est en fonction des 12 tribus, des 12 mazal. Donc, à chaque mois, il apporte, c'est lié à un shem différent. D'accord, chaque shem, selon les films d'association, il est lié à un mois. C'est pour ça que quand on fait Moussa par Rosh Chodesh, on doit être mechaben, penser à quel nom se refaire ce mois-ci. Chaque mois, parce que chaque mois, il a un dévoilement différent de Dieu. Dieu se dévoile dans ce monde. Il se dévoile 12 fois différemment. À part au niveau particulier, mais d'une façon générale, au niveau universel, Dieu se dévoile 12 fois différemment. Chaque mois, Hachem a son dévoilement, à nous de capter ce dévoilement, à nous d'en profiter. Mais chaque mois, il a ce dévoilement. Donc maintenant, on va essayer de voir c'est quoi le dévoilement d'Hachem dans le mois de Shvat. Comment il se dévoile, comment on peut capter Hachem, qu'est-ce qu'il attend de nous, à part qu'il attend toujours de nous, de la Torah, bien sûr, de la prière, les mitzvot, les masim tovim, mais qu'est-ce qu'il attend de nous ce mois-ci? Donc, dès le début de Rosh Chodesh, et chaque Rosh Chodesh, on doit se poser cette question. C'est pour ça, Rosh Chodesh, c'est un début de Rosh Hashanah de chaque mois. C'est un début de Tchouva, c'est un début de repentir. C'est ça, se lier au dévoilement d'Hachem, c'est lié évidemment à un repentir. Donc, simplement, pour essayer déjà d'avoir une notion d'un mois, il faut toujours se demander c'est quoi le mazal de ce mois. Parce que chaque mois a un mazal, qui est de tout dépend. Parce que, de façon générale, le monde, tout, la nature, tout ce qui se fait dans ce monde, l'événement, de façon simple, les rencontres, tout, il y a un mazal. On dit mazal tov. Dans tout, il y a un mazal. Dans tout, il y a un mazal. Dès la naissance, un juif, dès qu'il naît, il est sur le mazal. Oh, un bébé, ça y est, commence le mazal. Le mazal a sur lui déjà une prise. Ça, dans le Gemara Shabbat, elle dit, s'il est tel jour, c'est une sécoula pour ça, tel jour, parce que il y a un mazal. C'est pas, le jour, son heure, tout, il faut croire dans ça. C'est le mazal. Hachem, il a créé le mazal. Le monde, il dépend du mazal. Avec les anges, les mazalim, tout ça. Donc, c'est sûr, on ne doit pas dire qu'il n'existe pas le mazal. Bien sûr qu'il existe le mazal. D'ailleurs, aujourd'hui, avec tout ce par où on passe. Et donc, c'est le mazal de ce mois-ci, c'est le verseau. Et le verseau, c'est le seau. C'est le seau avec lequel on puise l'eau. Donc, le mazal de ce mois, c'est l'eau. C'est l'eau.
Donc, tout ce que ça doit symboliser, l'eau de ce mois-ci, c'est l'eau. Et l'eau, on sait que c'est la Torah. Avec Tamim Lechulamaïm, celui qui a soif, il doit aller à la Maïm. Maïm et la Torah. Et on sait que l'eau, c'est la Torah. Donc, finalement, ce mois-ci représente la Torah. Bien qu'on sait qu'on doit toujours étudier la Torah, mais apparemment, ce mois-ci est particulier au niveau de la Torah. Donc, le mois de Shvat, déjà, doit nous faire sous-entendre que la Torah a une place spéciale ce mois-ci par rapport aux autres mois. Comme si on voulait nous dire, parce qu'il y a marqué dans la Gemara dans Shabbat, que, alors le Mazal, c'est comme ça, il y a marqué un Mazal et Israël. Il n'y a pas marqué de Mazal en Israël. Non, il n'y a pas de Mazal en Israël grâce à la Torah. Mais si on n'est pas dans la Torah, il y a Mazal en Israël. Il faut combattre ce Mazal. Et donc, il faut le combattre, ce Mazal. Le Juif, il a cette possibilité de combattre le Mazal, ce que n'ont pas les autres nations, parce que nous, on a la Torah. Quand nous, on a accepté la Torah, c'est comme si on avait ce cadeau de pouvoir dépasser le Mazal. Tant qu'on n'avait pas accepté la Torah, on ne peut pas dépasser le Mazal. Le Mazal est très fort, il régit tout. C'est sûr. Tout, il régit le Mazal. Tout. Donc maintenant, par le fait justement qu'on a reçu la Torah, on a accepté la Torah et on fait la Torah et on observe la Torah, on peut dépasser ce Mazal. Mais ça, la Gemara Shabbat, elle nous l'apprend déjà. Pourquoi donc on a besoin de passer par ce mois de Shvat qui nous parle de Torah? On le sait, ça complète. Pour nous dire justement que ce mois-ci, c'est déjà une ségoula pour dépasser le Mazal. C'est-à-dire, on va voir comment. Parce que tout notre but à nous, c'est de dépasser le Mazal. Tout ce déterminisme, tout ce qui nous arrive, à chaque fois la même chose, des répétitions qui se font, les mauvaises rencontres ou les non-rencontres, les problèmes dans la parnassa, les mauvaises, tous les, où on se fait des fois avoir, où on n'a pas les fréquentations, les shidurim qui se font pas, on se font mal, tout ce quoi on vit aujourd'hui, dans tout ce qu'on vit aujourd'hui, tout ça, en vérité, c'est apparemment du mazal, et c'est vraiment du mazal, apparemment, mais vraiment, c'est du mazal. Et on sent qu'on est dominé par quelque chose de pas bon, on sent qu'il y a quelque chose, et nous, on veut en sortir de ça. On veut dépasser ça. Maintenant, la Torah, la Gemara dans Shabbat, elle dit, c'est avec la Torah. Mais puisque maintenant, le mazal du mois de Shvat représente la Torah, c'est comme pour nous dire, tu sais, il y a une aide particulière ce mois-ci, comme par exemple à Elul de faire tchouva, le mois de Elul, une personne de faire tchouva, tu as une aide particulièrement ce mois-ci de Shvat de dépasser le mazal. Mais évidemment, avec la Torah. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi ce mois-ci qu'on a une possibilité de plus de dépasser le mazal avec la Torah. En quoi la Torah du mois de Shvat serait différente de la Torah des autres mois. Donc, on essaie d'aller lentement dans ce processus, mais je pense que c'est indispensable pour essayer de comprendre la Ségoula et pour nous aider et d'avoir tous les bénéfices une fois qu'on fera la bénédiction sur les fruits et quelle intention on devrait avoir au moment où on fait les fruits. Donc, on est obligé de descendre peu à peu pour commencer à rentrer sur ce qu'on appelle, avec la grâce de Dieu, le vif du sujet. Donc, déjà, on commence à savoir que c'est le mois de la Torah, que c'est un mois spécial, parce qu'on a une aide spéciale ce mois-ci, que ce mois-ci, c'est une ségoula pendant tous ces jours-là, que par la Torah, on peut dépasser le mazal plus que les autres mois. Tous les autres mois, on peut dépasser. Mais c'est plus facile ce mois-ci. Et pourquoi? Et à quelle Torah ça appelle? Donc, quand par exemple la personne dit toujours, mais c'est ma nature, je suis comme ça, je ne peux pas changer de caractère. C'est du mazal, tout ça. Un caractère, c'est du mazal. La personne, elle est avec ce caractère, généralement, non seulement elle ne le perd pas, mais elle le renforce. Ça dramatise au fil des années, au lieu de s'en échapper. Donc, elle dit, je ne peux pas, j'essaye, à chaque fois, ça recommence. Alors, je ne peux pas. C'est du mazal, tout ça. Alors, ça veut dire que la personne n'a pas dépassé les mauvaises influences. Et elle n'arrive pas à se renouveler, à changer. Donc, elle n'arrive pas, elle est froide, elle n'arrive pas à se renouveler, elle n'arrive pas. C'est du vieillissement qui se fait continuellement. Et Rabbi Nachman l'a dit, Asur liot zaken, on n'a pas le droit de vieillir. Ça veut dire comme s'il disait, on doit dépasser le mazal. On doit se renouveler, ça, on n'a pas le droit de vieillir. On ne doit pas arriver à dire, c'est ma nature. Mais quelle nature? Il y a la Torah, il y a plus de nature quand il y a la Torah. Sinon, alors la Torah, ça devient une science. Si elle ne change pas la personne, si elle ne renouvelle pas sa vie,
si elle n'apporte pas des bienfaits nouveaux qu'elle n'avait pas. Bon, c'est quoi la Torah? Ça devient, c'est une connaissance. Et la Torah, c'est pas ça. La Torah, c'est une vitalité, une nouvelle vie. Marqué, c'est notre vie, notre vitalité, c'est ça qui permet de vivre, c'est le prolongement de nos jours. On arrive à dépasser le jour, c'est-à-dire un jour, on fait de plus en plus de choses dans la même journée. Chaque jour est un jour différent d'un autre jour. C'est ça la Torah. Elle prolonge le temps. On est au-dessus du temps, on est au-dessus de l'espace. Sinon, c'est tout le but tout le but de la Torah. Donc, pour essayer de rendre un petit peu, il y a marqué que dans Dvarim, dans le début de Dvarim, que justement, que Moshe Rabbeinu, il y a marqué, il a commencé, je vais prendre Dvarim, il y a marqué qu'il a commencé à enseigner la Torah une troisième fois. C'est marqué. Bon, elle est dans le début de Dvarim. Elle est Dvarim Asher Diver Moshe El Korab Israël Be'er Yarden. Ce sont les paroles que Moshe Rabbeinu il a enseigné de l'autre côté du Yarden, Bamidbar Bamidbar Ba'arava, dans les plaines, Be'arava, dans les plaines de Moab. Ben Tofen, la Ban Mechatorizab. Achad Asayom, Bechoev Derer Aseirat Kadesh Barnea, Ba'i Barbaim Shana. Donc on est dans la 40e année maintenant du désert. Be'ashte Asa Chodesh, le 11e du mois. Le 11e mois, pardon. Be'echad la Chodesh, le début. Donc on est Rosh Chodesh du 11e mois. Diber Moshe ben Israël. Moshe il a parlé que Hashem Oto Alehem. Achare Akoto et Sihon Meler Emori, après qu'il ait frappé Sihon, le roi des Mori, qui Asher Yoshev et Heshbon, et il a frappé aussi Og Meler Rabashan, Yoshev et Ashterot d'Adri. Il a marqué Be'ever Ayarden, Be'eres Moab, donc dans les plaines de Moab. Oil, c'est le Pasuk He, donc c'est le Perek Aleph, le Pasuk He dans Dvarim. Oil, il a commencé, Moshe, BR et la Torah Azot les mots, a expliqué la Torah. Donc, il a expliqué la Torah depuis Rosh Chodesh, Shvat, jusqu'au 7 Adar, non, pas longtemps, où il nous a quittés. Alors, bien sûr, il y a plusieurs questions. Première question, ça veut dire quoi? Il a commencé. Il a déjà enseigné plein de fois la Torah. Ça veut dire, oui, il a commencé. C'est une immense question, ça. Le pshat, mais c'est immense. Ça veut dire quoi? Il a commencé. Rachid, il a commencé. Oui, Matri. Alors, évidemment, on va dire, il a commencé. Bien sûr qu'il est obligé de commencer, de toute façon. Donc, ici, il y a un chidouche. On peut dire, mais il faut qu'il commence pour dire oui, mais la Torah vient pas nous apprendre que pour dire quelque chose, il faut commencer à dire. C'est sûr qu'il faut commencer à un début. Donc, c'est sûr que ici, ça veut dire quoi? Il a commencé. Et puis, d'autres questions immenses. Mais pendant 40 ans, il a enseigné la Torah. Qu'est-ce qu'il va apporter de plus en quelques jours, un petit peu plus d'un mois, ce qu'il n'a pas apporté en 40 ans? On dirait que là, il n'a pas apporté ça. Il faut ça. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas. Il n'y a même pas la Torah. Même, comment il n'y a pas la Torah? Là, tous ces 40 ans dans le désert. Là, on voit dans plusieurs choses dans le Midrash, il y a eu 3 périodes. Ça aussi, c'est important. Tout ça, c'est l'historique, c'est le peuple juif, la Torah, comment elle est allée chez le nom pour Israël. Ça, c'est notre histoire qu'on doit connaître. Et on doit profiter, quand on a dans un enseignement, de voir tout ce qui est les affluents pour apprendre. Comment ça s'est passé, l'enseignement de Moshe Rabbeinu? Comment il a enseigné la Torah à Israël pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui? D'abord, bien sûr, il y a eu le Sinaï. Il y a eu 3 périodes. Période Sinaï. Période Sinaï, bien sûr, il a commencé à donner des halachot, c'est sûr. Il a commencé de donner des halachot. Et c'est un pasouk. Il y a marqué ensuite, c'est un pasouk dans Shemot. Ensuite, s'avancer à tous les enfants d'Israël et leur transmis tous les ordres que l'Éternel lui avait donnés sur le mont Sinaï. Rashi dit, après avoir enseigné aux anciens et recommencé l'enseignement du passage de la halakha en question à l'intention d'Israël, nos maîtres dans la Mishnah ont enseigné dans quel ordre s'effectuait l'enseignement. Moshe recevait l'enseignement de la bouche du Tout-Puissant, directement de Dieu, évidemment. Après, entrer à Aaron, donc il est seul maintenant, Moshe Rabbeinu avec Hachem. Donc il n'est pas seul. Mais en tous les cas, il est avec Hachem et Hachem lui enseigne.
Maintenant, il a l'enseignement d'Hachem. C'est terminé. Rentre Aaron, à qui Moshe répétait son chapitre. Ce qu'il avait appris d'Hachem, il le répète à Aaron. Aaron s'écartait et il s'asseyait à la gauche de Moshe. Entraient ses fils. Après, entraient les fils de Moshe Rabbeinu, à qui Moshe répétait leur chapitre. Puis il s'écartait. Et Éléazar s'asseyait à la droite de Moshe et Itamar à la gauche d'Aaron. Entraient les anciens. C'est les fils d'Aaron. Entraient les anciens à qui Moshe répétait leur chapitre. C'est les Skenim. Puis il s'écartait et il s'asseyait sur les côtés. Entrait tout le peuple après à qui Moshe répétait son chapitre. C'est ainsi que le peuple recevait l'enseignement une fois. Les anciens les recevaient 2 fois. Les fils de Aaron 3 et Aaron 4 fois. C'est l'agma dans Hérouvine que Rashi rapporte dans le passouk 34-32, c'est-à-dire Pérec 34, passouk 32 dans Shemot. C'est bon rien que de savoir comment ça s'est passé. C'est à ça qu'on doit s'intéresser. Comme notre histoire, ça s'appelle l'histoire juive, ça. C'est la véritable histoire juive. Comment ça s'est passé? Donc, il y a eu Sinaï. Il descendait de Sinaï, Moshe Rabbeinu, entrait, et puis il commençait à enseigner, comme on l'a dit, d'abord par Rona. C'est période Sinaï. Donnez-le. Après, il y a eu la période Ohel Moed. Ohel Moed, c'est quoi? C'est une fois que le Mishkan a été construit. Une fois que le Mishkan a été construit, bien sûr que Moshe Rabbeinu continue d'enseigner la Torah. Mais quand il enseignait la Torah à Ohel Moed, c'est beaucoup plus important que la manière de ce qu'il enseignait au Sinaï. C'était beaucoup plus. C'était important. L'important de toute la Torah, en vérité, il a enseigné au Ohel Moed. C'est à ce moment-là, il écoutait d'Hachem, mais à la parochet. Parce qu'on n'est plus à Sinaï maintenant. On n'est plus dans le monde de Sinaï. Donc, du rideau, il entendait Hachem. Il enseignait, il donnait son enseignement. Et après, il enseignait. Mais là, la période Ohel Moed, c'est une période capitale. C'est le Ohel Moed, là, c'est la deuxième période de la Torah où vraiment il a donné. Mais on peut se demander alors qu'est-ce qu'il a donné à Moab? Qu'est-ce qu'il a apporté de plus à Moab? C'est quoi le chidouche de Moshe Rabbeinu? On l'a dit, il y a la période Sinaï, il y a la période Ohel Moed, et il y a la période Moab, les plaines de Moab, où il a un peu plus d'un mois et il a commencé quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu pendant cette période? En vérité, Moshe Rabbeinu, il savait qu'il allait avoir la galoute. Il savait qu'il allait avoir l'exil. Et donc, il s'est dit que avoir des halachot, connaître des halachot psoukot, c'est-à-dire la personne apprend des halachot tranchées. Elle apprend. Ça suffira pas pour traverser la galoute. Parce que la galoute, l'exil qu'on allait vivre, dont Moshe Rabbeinu savait qu'on allait vivre, elle demande évidemment une actualisation de la Torah. Elle demande à chaque fois un renouvellement de la Torah. Qu'on sache, nous, comment agir, comment se comporter, quoi penser au fil des événements dans notre vie, jusqu'à l'arrivée du Mashiach. Donc, connaître la Chopsukot, on va être en panne après dans des situations très différentes qu'avec Moshe Rabbeinu, parce que finalement, les situations qu'on vit de génération en génération sont toujours très différentes et de plus en plus différentes, ça va de plus en plus vite. Même de ce que nous-mêmes, on vit à peine quelques années, il n'y a plus rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Les réponses qu'on avait il y a quelques années, des fois quelques mois, elles sont déjà plus actuelles aujourd'hui. Parce que ça bouge. Et après, il y a un peu d'un renouvellement. Moshe Rabbeinu savait tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'il a commencé? Ce qu'on appelle, il a donné les prémices du Talmud. Tout est passé. C'est quoi les prémices du Talmud? C'est-à-dire qu'il n'a pas seulement donné la Chopsukot. Important de connaître tout ça, surtout pour maintenant. Il n'a pas seulement donné, il a donné tous les klalim, toutes les midot, comment on peut déduire un enseignement d'un autre, comment on peut arriver à quelque chose de nouveau qui n'est pas écrit, comment on peut arriver à la Mishnah, comment d'un verset on peut arriver à une Mishnah, comment on peut faire ce voyage pour arriver à une Mishnah, et le début de la Gemara, qui est tout le début de la Gemara. Ce qu'on appelle les Zvarot, ce qu'on appelle les Yag Midot, les 13 Midot de Rabbi Ishmael, ce qu'on voit dans le Sidour. On lit les 13 Midot, c'est-à-dire 13 méthodes, les 13 méthodes de Rabbi Ishmael, par lesquelles on peut déduire tout ce qu'on doit déduire, c'est-à-dire de l'écrit, on peut déduire des choses qui ne sont pas écrites. Donc on est obligé c'est les 13 Midot, ce qu'on appelle les Shabbat, les Kalvar Homer. Mais même, alors quand on lit maintenant, quelqu'un dit maintenant dans le Sidour, c'est les 13 kalim de Rabbi Ishmael, les méthodes, ils croient que c'est Rabbi Ishmael, mais non, elles sont venues de Rabbi Ishmael, non, elles viennent d'où? De Moshe Rabbeinu. Tout a été donné à Moshe Rabbeinu.
tout à la tête de la Moshe Rabbeinu. Seulement Moshe Rabbeinu, il n'a pas tout dévoilé d'un seul coup. Pas seulement il n'a pas tout dévoilé, c'est que pendant 40 ans, il ne les a pas du tout dévoilés. Pendant 40 ans dans le Midbar, comment il enseignait la Torah Moshe Rabbeinu? Ce qu'on appelle de la Psoukot, c'était pas souk. C'est-à-dire on apprenait tel enseignement, mais on n'apprenait pas la déduction. On n'apprenait pas comment déduire de Aleph, on va déduire Bet. Il avait les 13 midot de Rabbi Shmuel. Ça, en vérité, Rabbi Shmuel, il a su dire ce que Moshe Rabbeinu a dévoilé entre le Rosh Chodesh Vat jusqu'au Set Adar. Pendant cette période-là, il a amené, Moshe Rabbeinu, le renouvellement dans la Torah, la possibilité de se renouveler dans la Torah, la possibilité d'actualiser la Torah. Ça, c'est ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu du début de Chodesh Vat jusqu'au jour où il nous a quittés, jusqu'au Set Adar. Il a fait les prémices du Talmud de la Gemara. C'est ça la Gemara. C'est la Gemara qui est née. La Gemara, elle est née, le Talmud est né à ce moment-là, et c'est ça qui a permis à tous les Juifs de tenir la galouse. Comment on va tenir? Et tous les responsables, tous les Shélot, Chouvot, tout ce qu'on a aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, quand on va voir un Rav, un Gadolador, c'est parce que Moshe Rabbeinu a donné les midot, et jusqu'à aujourd'hui, on n'aurait pas pu vivre, on n'aurait pas pu tenir, on aurait été noyé, coulé, assimilé, complètement aliéné, si on n'avait pas ces méthodes, ce pile-poule, qu'on appelle le pile-poule, ces rakirot, ces raisonnements, cette casuistique qui fait toute la grandeur du Talmud, qui a été donné en prémisse par Moshe Rabbeinu du Chodesh, depuis le début de Chodesh Shvat jusqu'au Set Adar. Donc, en vérité, c'est quoi le Chodesh Shvat? Il représente le renouvellement dans la Torah, le chidouche, la nouveauté, quelque chose de nouveau, l'actualisation. Sinon, ça aurait été une Torah morte. S'il n'y a pas les midot, ce qu'on appelle les midot, c'est-à-dire les méthodes, s'il n'y a pas ces méthodes, c'est une Torah morte. On a un enseignement aussi riche qu'il soit, mais on reste avec cet enseignement. Mais moi, j'ai besoin de l'actualité. J'ai besoin en quoi il me concerne aujourd'hui, pas il y a 2000 ans, il y a 3000 ans. Il faut qu'il me concerne maintenant. Il faut qu'il me parle, il me touche et répond à mon problème. Pour ça, on a besoin effectivement d'une actualisation. Sinon, c'est une Torah morte. Et comme ça, les gens croient que c'est une Torah morte. Ils disent, voilà, combien quoi jusqu'à aujourd'hui? Ils disent, ouais, mais avant, on n'a pas le droit d'allumer Shabbat parce qu'avant, il fallait faire le feu, tout ça. Mais on ne fait pas du feu, on ne va pas couper du bois. On fait un simple interrupteur innocent, joli, blanc. Pourquoi j'allume, pourquoi je fais? Ça, c'est toutes les personnes qui croient. Parce qu'ils croient, donc c'est resté un peu chez beaucoup de gens que c'est une Torah morte. Non, mais c'est pas du tout une Torah morte. Tout a un sens, tout a un raisonnement, chaque mitzvah a un bienfait et tout a une actualisation. De chaque mitzvah, on peut répondre à un problème de notre vie. Seulement, pour ça, on a besoin de tzadikim. C'est là que viennent les tzadikim. C'est pour ça que ça suffit pas, même des grands rabbinim, même des grandes autorités rabbiniques. Rabbi Nachman, c'est ça qu'il a apporté. Il a apporté la notion du tzadik. Que sans le tzadik, on étudie, mais on se renouvelle pas. On étudie, mais en gros, on est le même. On étudie, encore on est sur le mazal. Donc, quand il y a marqué que le mazal du mois de Shvat, c'est le verseau, le seau avec lequel on puise l'eau, et l'eau, on a dit, c'est la Torah, et que cette Torah-là, justement, elle va permettre, comme on a marqué dans le Gemara Shabbat, de dépasser le mazal, de dépasser notre conditionnement, tout ce qu'on vit, de terminer dans notre vie. On sait, chacun, il a un déterminé, rien que par un caractère qu'il n'arrive pas à faire tomber déjà. Et toujours les mauvaises rencontres, tout ça, le problème par ça, de tout ce qui peut arriver, c'est une Torah de renouvellement qui va permettre de dépasser le mazal. Et c'est pour ça, justement, Moshe Rabbeinu a enseigné cette Torah renouvelée au mois de Shvat. Donc, le Shvat, il a une ségoula, c'est un bénéfice de renouvellement grâce à l'étude de ce mois-ci. L'étude de ce mois-ci a une particularité spéciale, elle a toujours une importance, et donc, on va voir, à part l'étude de ce mois-ci, qui a donc cette ségoula de nous renouveler, en quoi le Tou Bishvat va aussi nous aider dans ce sens. Parce que c'est pas seulement facile, par la Torah se renouveler, c'est un début, il faut connaître cette Torah, c'est quoi cette Torah nouvelle, qu'est-ce que la Torah de Rabbi Nachman, en quoi elle vient ici en tant que renouvellement. Ça, c'est des questions qu'on va essayer après de répondre. Mais déjà, on voit de la Gemara, on voit du Chumash, que le mois de Shvat, c'est un mois particulier, c'est un mois de Torah, de renouvellement, mais une Torah qui automatiquement peut nous renouveler, parce que si c'est une Torah comme on l'entend, pourquoi ce mois-ci il est spécial? Toujours la Torah, elle est là pour nous renouveler. Donc ici, c'est comme pour nous dire, tu sais, toute la Torah que tu vas étudier pendant 11 mois, elle dépendra de la Torah, comment tu vas l'étudier ce mois-ci. C'est ça qui s'appelle la Torah. C'est la Torah de Shvat qui s'appelle Torah. On va voir comment. Et donc déjà, bien sûr, c'est des données nouvelles, mais tout le tzaddik, c'est que du nouveau.
Justement, on ne peut pas se réveiller avec de l'ancien. Mais il faut passer par l'ancien. Sinon, on invente. Donc, la source, on l'a. Mais maintenant, on va voir comment, justement, on va... Il n'y a pas eu que les Yad Midot. Moshe Rabbeinu, pendant de Chodesh Shvat jusqu'au 7 Adar, il a enseigné ce qu'on appelle la Medbet Netivot, les 32 chemins de la sagesse. C'est pas très facile à savoir ce que c'est. Les 32 chemins de la sagesse, en vérité, la Medbet, c'est le lève. La Medbet, c'est 32. Mais les mots, c'est lève. D'ailleurs, tout Bereshit et Israël, la Torah, elle commence par Bet, elle finit par la Med. Donc, les 32, ils sont déjà inscrits dans la Torah. Ça veut dire, il n'y a pas de sagesse sans 32. Alors, ça veut dire, il n'y a pas de sagesse sans le cœur. Ça veut dire quoi qu'il n'y a pas de sagesse sans le cœur? Ça veut dire, en vérité, toute la Torah, elle est venue pour changer notre cœur. C'est ça tout le problème. Parce qu'on vit une situation à l'Ef. Maintenant, il y a toujours deux manières de réagir. Positive ou négative. Quelqu'un il a fauté, par exemple, ça des shalom. Maintenant, il a deux manières de réagir. Là, on est en train de parler un peu des 32 lèvres, des 32 midot que Moshe Rabbeinu a enseigné. Tout ça, il a enseigné. La personne, pardon, elle a fauté, elle est tombée, elle a eu une chute. Il y a deux manières de réagir. Ou ça y est, elle est triste. Donc, elle se décourage. Ce qui, généralement, entraîne d'autres fautes après. Parce qu'elle a moins de force. Donc, son cœur, il est triste. Elle a fauté, elle dit, voilà, j'ai pas mal. Et il y a une deuxième manière, maintenant, plus intelligente, plus fine. C'est ça, la sagesse. Là commence la sagesse. Et la personne a dit, Hachem, j'ai fauté, c'est sûr, mais maintenant je vais montrer à Hachem que je crois dans la bonté d'Hachem et je ne veux pas me décourager, au contraire, à cause de ça, je vais encore mieux faire, je vais encore me renforcer plus, je vais moins me laisser piéger. La personne réagit un peu autrement. De la faute, elle va faire une alia, elle va se transformer, elle va grandir grâce à la faute. Elle va dire non, au contraire, maintenant justement, et par ce non-découragement, elle va déjà grandir. Parce que normalement, on doit se décourager, normalement. Un religieux doit se décourager, mais c'est un mauvais religieux. Le vrai religieux, justement, il doit s'encourager. C'est-à-dire, une fois, doit l'encourager. Ça commence. Ça, c'est un des 32 chemins de la sagesse. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il a enseigné le cœur. Et ça, tout Breslev, c'est le cœur. Il a enseigné le cœur. Moshe Rabbeinu a tout enseigné, a tout appris pendant cette période. S'il n'y a pas de cœur, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ressente. Tant qu'il n'y a pas un ressenti dans quelque chose, la Torah, elle est passée devant nous. On n'est pas finalement dans la Torah, on n'est pas finalement avec Hachem. Il faut toujours qu'il y ait un lève, puisque Bereshit, ça veut dire qu'il n'y a pas de Torah sans lève. S'il n'y a pas du cœur quelque part, s'il n'y a pas un ressenti, ce qu'on appelle une argacha, c'est-à-dire la personne doit être marguiche, quelque chose, il doit toujours, il n'y a pas, c'est pas intellectuel la Torah. Il faut que du da, de la tête, ça passe au cœur. Et là, Rabbi Nachman, dans beaucoup de Torah, il donne des conseils, comment passer de la tête au cœur. Parce que tout l'essentiel, c'est le cœur. C'est lui qui finalement comprend, quand marqué à l'Mévin. Il n'y a pas de compréhension sans le cœur. Si on va demander aux philosophes et tout, ils diront, mais la compréhension, elle passe par la tête. C'est la tête. Non, la compréhension, c'est le cœur. À l'Mévin, comme ça, Shlomo Meller, il n'est pas d'accord avec les philosophes. Donc, ça veut dire que tout, c'est le cœur. Parce que tout, c'est le ressenti. C'est une fois que j'ai évidemment une connaissance, il faut une connaissance qui descend dans mon cœur. Et quand je ressens cette connaissance, ça s'appelle comprendre. Mais tant que je ne ressens pas une connaissance, je n'ai encore pas compris. Ce qui explique les chutes, ce qui compris tout le pas bon. Et donc, tout ça, Moshe Rabbeinu l'a enseigné de Rosh Chodesh Vat jusqu'au 7 Adar. Donc, toutes les nouveautés qu'il a. Maintenant, donc il a amené le Chidouche. Mais il a tellement amené de Chidushim, Moshe Rabbeinu, qu'il a permis même que d'autres tzadikim, et là commence quelque chose de très important, qu'on doit normalement enseigner, diffuser, et qui va permettre d'amener la foi chez le juif. Là commence un début de foi, vraiment. Jusqu'à maintenant, tout le monde est d'accord. Moshe Rabbeinu, il a enseigné, là commence où tout le monde n'est pas d'accord. Et c'est ça. Là, c'est-à-dire là où tout le monde n'est pas d'accord, ça veut dire là commence le tzaddik. Ça va ensemble. Et donc, ça veut dire là où commence la foi. Parce que le fait qu'on n'est pas d'accord, commence un problème dans la foi. C'est la tête qui travaille, c'est plus la foi. On ne s'annule pas. Donc, c'est pour ça que maintenant commence un début de travail de la foi. C'est quoi ce début de travail de la foi? C'est qu'il y a marqué que Moshe Rabbeinu, il savait tout. Et tout, ça veut dire quoi, il savait tout? Ça veut dire, il savait même ce que tous les Talmidei Ramim allaient apporter comme nouveauté dans la Torah.
Il savait tous les Hidushim qu'il y a dans les Shivot, dans les Kolelim, dans tout. Il les connaissait tous, Moshe Rabbeinu, déjà. Il savait tout ce qui allait être Mitradesh. Moshe Rabbeinu savait tout ce qu'on allait être Mitradesh, tout, il savait déjà tout. Donc, normalement, ça s'arrête là. C'est comme ça, c'est marqué. Point. Normalement, on s'arrête là. Mais les tzadikim, ils ne s'arrêtent pas là. Et là commence la foi, parce que toute notre vie, elle peut changer par ce qu'on est en train de dire maintenant, parce qu'on va dire maintenant. Normalement, quand on apprend dans les Shivot et dans les Kolémie, on s'arrête là. On dit, Moshe Rabbeinu savait déjà tout. Donc, ne m'amène pas des nouveautés, il savait déjà tout. Tout, Moshe Rabbeinu, c'est marqué. Il savait tout ce qu'un Talmid Chacham pourrait être massif, tout, il savait tout. Eh bien, on est obligé de dire que non. Et là commence la foi. On est obligé de dire que non. Et c'est pour ça que quand les personnes, on parle des tzadikim, ils disent, mais non, mais ça c'est Moshe Rabbeinu, c'est spécial. Tu vas pas comparer tel tzadik avec Moshe Rabbeinu. Mais parce que justement, on pense qu'on a mis un point. Que Moshe Rabbeinu, il savait déjà tout ce qui allait être mitradesh dans la Torah. On a mis un point. Il ne faut pas mettre un point. Il faut mettre un point, deux autres points. Un point de suspension. Si tu mets 3 points, c'est cachère. Si tu mets un point, c'est pas cachère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que non. Que Moshe Rabbeinu n'avait pas la saga. N'avait pas la compréhension. Mais c'est marqué. Déjà, on voit, par exemple, avec Rabbi Akiva, marqué dans la Gemara dans Menachot, qu'un jour, il a eu une vision, Moshe Rabbeinu, et il a vu Rabbi Akiva expliquer les ktarim sur chacun, les couronnes qu'il y a sur le cas de la Torah. Il a expliqué les ktarim, ça veut dire. Qu'est-ce qu'il a expliqué là-dessus? C'est des petites couronnes. Il n'explique pas des mots, des phrases. Il a expliqué les ktarim, des petites couronnes qui se trouvent sur les lettres. Et quand Moshe Rabbeinu, il a vu ça, il s'est évanoui. Il a dit à Hachem, il a dit, mais à lui, il faut le donner la Torah, c'est pas à moi. Après, quand il a vu comment il allait être torturé, ouais, par les Romains, il a dit, mais c'est ça son salaire. Hachem, il a dit, il faut te taire, parce que ça dépasse déjà l'entendement. Pourquoi, comment Rabbi Akiva, d'un si grand niveau, finalement, il a fini comme il a fini. Mais en tous les cas, Moshe Rabbeinu, il s'est évanoui. Il a dit, mais quel niveau il a? Mais jamais, moi, je ne pouvais même pas imaginer, Moshe Rabbeinu, qu'on pouvait expliquer les tarim, les tagim, et c'est pour ça qu'il s'est évanoui. Donc, on est obligé de dire que Moshe Rabbeinu ne savait pas. Puis le Rajbi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, commence la foi, là. Là, on est en train de faire un travail sur la foi. C'est-à-dire que c'est un travail sur la foi dans les tzadikim. Il n'y a pas que Moshe Rabbeinu. Mais c'est sûr, tout démarre de Moshe Rabbeinu. Et partout, c'est du Moshe Rabbeinu. Mais il n'y a pas que Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que lui, on s'arrête, tout s'arrête à ce moment-là. Non, non. On continue à faire vivre Moshe Rabbeinu par les tzadikim. Par exemple, Rajbi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a fait le Tikkun HaZohar. Tout ça, c'est important de le savoir parce que ça s'appelle la foi. Et qu'on ne soit pas sur un mauvais chemin. Et que dans 120 ans, on lui dira on a été hérétique. Même qu'on a appris la Torah, même qu'on a appris le Talmud, on a suivi les autorités rabbiniques, on a fait la halakha, on a été sincère, on peut rester hérétique. Sinon, on n'a pas besoin de tzadikim. À quoi ils viennent les tzadikim? On a la Gemara, on n'a pas besoin d'eux. C'est ce que disent d'ailleurs les personnes qui ne croient pas suffisamment aux tzadikim et qui disent mais non, on a la Torah, bon, tu veux faire le tzadik un peu. C'est un plus. Non, c'est pas un plus, c'est la Torah. Il n'y a plus de Torah sans les tzadikim. C'est ça le problème. C'est pour ça Hachem, il envoie de génération en génération les tzadikim. Et souvent, on a été mal influencé, mal éduqué, parce qu'on suit des courants de pensée, des courants parce que innocemment, on ne sait pas tout ça. C'est un grand recette d'Hachem, un jour de nous dévoiler qu'on n'est pas dans le bon chemin. Il faut être joyeux. Il y avait une fois un grand tzaddik qui s'est aperçu très peu de temps avant qu'il parte, il était déjà très âgé, qu'il avait des tefilines, ils n'étaient toujours pas cachers. Donc il a toujours prié avec des tefilines pas cachers. Et il s'est mis à danser de joie. Et les élèves, ils ont dit, comment tu danses? Toute ta vie, tu n'avais rien sur la tête. Il a dit, mais j'aurais pu terminer avec rien sur la tête. Au moins, j'ai quelques jours de tefilines. Donc, il a pris un écho d'Atorah. Donc, nous aussi, on doit se réjouir quand tout d'un coup, on a un dévoilement, ou dans un cours, dans une rencontre, tout d'un coup, on commence à voir les choses un peu différemment. Et on commence à acquérir une modestie pour pouvoir écouter, parce que si on n'a pas de la modestie, on n'écoute pas. On dit, mais non, c'est pas comme ça, mais non, non. Si Hachem, il a fait qu'il y ait une rencontre, si Hachem, il a fait ceci, certainement, c'est pour qu'on change. Et qu'on commence justement avec humilité à voir, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je ne savais pas jusqu'à maintenant? Bien que je suis un religieux, bien que je fais attention, bien que je suis sincère, je fais Shabbat, je mange kasher, j'étudie même. Mais peut-être ça ne suffit pas. Parce que les forces du mal, elles sont tellement fortes que même par l'étude, elles peuvent te cacher la vérité. C'est ça tout le problème. Et c'est pour ça que viennent les tzadikim pour nous dévoiler. Et c'est pour ça que les forces du mal font
qu'il y a beaucoup d'opposition sur les tzadikim, parce que l'ennemi des forces du mal, c'est pas les rabbanim, c'est les tzadikim. C'est pour ça, les rabbanim, il n'y a jamais d'opposition sur eux. Au contraire, il y a du kavod aux rabbanim. Arabe, on lui donne du kavod, il est respecté, jamais on pense quelque chose de ça. Mais les tzadikim, qui sont beaucoup plus grands, sur eux, il y a une opposition. Comment c'est possible? C'est incomparable entre un rab et un tzadik. Et quand même, on oppose le tzadik, on n'oppose pas le rab, parce que les forces du mal, elles savent ce qu'elles font, elles sont très intelligentes. Elles savent que le rab, ça va, c'est pas dangereux, mais le tzadik, c'est très dangereux, parce qu'il enlève la force aux forces du mal. C'est lui qui enlève la force aux forces du mal. Finalement, c'est pas parce que on fait la Torah, ça suffit pas la Torah. Il faut le faire avec le tzadik, on va voir comment. Et c'est pour ça, le mois de Shvat, il y a une particularité, et c'est pour ça, Moshe Rabbeinu, il a amené le chidouche dans le mois de Shvat, parce que justement, pour sortir d'une religiosité, pour sortir d'un mécanisme, pour commencer à faire parler le cœur, commencer à faire qu'il y ait un rapprochement de Dieu qu'il n'y avait pas jusqu'à maintenant, pour combattre l'intellectualisme, pour combattre la connaissance religieuse. On apprend d'étape après étape. Moi, je me souviens, quand j'étais au collège, il y a pas mal d'années, mon but à moi, je comptais les dapim, les pages du Talmud, de la Gemara, beaucoup plus que si je comptais les billets d'argent. Vraiment, je peux le dire. Et à chaque jour, j'étais content, un dab de plus. Mon but, c'était le papier. Bon. Un dab de plus. Un tout, j'avais que la tête sur ça. Un dab, encore un dab. Je me sentais de plus en plus riche. C'était mon but. Ça, il y a des nécos d'autobot, bien sûr, on est quand même en train d'étudier la Torah. Mais c'est finalement pas suffisant. Parce qu'on peut aussi se tromper, comme je me suis trompé moi-même, même avec des dapim de Gemara. Donc on peut, parce qu'il y a un manque de foi. Il y a un manque de foi. Le cœur, il n'est pas là. Il n'y a que la tête. Il n'y a que la tête. Comme un jour, j'ai entendu de la part de Rabbi Israël, un Shabbat midi, Rabbi Israël au dessert, qui disait, moi, j'ai connu des grands, bien sûr, tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il a rencontré, et surtout à l'époque. Il a dit, moi, j'ai connu des grands. Il a continué, des grands dans la tête. Mais du cœur, j'ai pas trouvé un cœur. Il y a des mondes, ces paroles-là. Au début, quand j'entendais ça, je comprenais pas. Il n'y avait pas trouvé de cœur, il a trouvé une tête. Peu à peu, on commence à sentir ce que ça veut dire. Aujourd'hui, c'est des têtes. On parle d'un thème, c'est une tête, une bonne tête. Il connaît beaucoup. On ne dit jamais, j'ai un grand cœur. Cette phrase-là, c'est rare de l'entendre. Il a une tête, comprend, oh, tu sais, il est fort. Il a smicha, il a ça. Il connaît beaucoup, hein. Tu peux aller avec lui, tu peux aller chez lui. Il connaît. Il y a que, il connaît. Très bon. On parle jamais du cœur. C'est pour ça qu'ils sont milieu de tzadikim. Mais si on ne parle pas du cœur, alors on tombe dans l'orgueil, dans la méconnaissance et dans le manque de foi. Il n'y a plus le ressenti. Et après, on devient dur. Et la Torah, elle nous donne des forces pour devenir encore plus dur et plus sévère. Et ce qui se passe aujourd'hui avec toutes les marques locales, et ce qui se passe aujourd'hui avec toutes les incompréhensions, alors que normalement, nous, on doit être un modèle de bonté, un modèle de patience, de miséricorde. Aujourd'hui, on juge. On ne doit pas juger. Au contraire, on doit trouver les nécos d'autovote chez les personnes. On doit les encourager aujourd'hui. À moindre faux pas, on reçoit. Alors que normalement, on devrait avoir l'inverse. On devrait des paroles, les voiles de Brett Gay, Patrice. On devrait recevoir, parce que quand une personne, c'est ce qu'on a fait, il a une voix d'outre-tombe. Il doit avoir au contraire une voix gay, parce que si lui, il a l'outre-tombe et nous, on a la péché, il reste plus, on est tous sur la terre. Il faut quelqu'un qui vient avec une voix gay, une voix charmante. Où elles sont ces voix? Elles sont parties. Ces voix musicales. Il n'y a plus de musique dans la voix. Il n'y a plus, parce qu'il n'y a pas le cœur. Il n'y a pas la voix. On s'en rend pas compte si on s'enregistre. Combien notre voix, elle est triste. Combien notre voix, elle n'a aucune vitalité. Combien notre voix, elle est dure. Mais on s'en rend pas compte, parce qu'on est tous durs. On est tous tristes. Mais on connaît plus notre voix. On ne sait pas où elle est notre voix. Mais dans 120 ans, on va nous montrer. On va dire, oh, comment tu as parlé pendant 120 ans? Je dis, mais non, parce que là-bas, ça va être avec des échos et tout. La tristesse, ça va augmenter là-bas. Donc, quand on va entendre dans 120 ans la voix, donc il ne faut pas ça. Il faut la changer déjà, la voix. Notre voix, on peut la changer qu'avec le tzaddik. Il est venu pour tout changer. Il est venu pour donner un cœur, un nouveau ressenti. Donc, c'est ça. Il y a eu Moshe Rabbeinu, avec le Rajbi, maintenant Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu, il a amené le Tikkun HaZohar. Le Tikkun HaZohar, il a expliqué de 70 manières c'est quoi le mot Bereshit. C'est d'un niveau qu'il a pris d'un monde. Ça n'a jamais existé. C'est un chidouche du Rajbi. C'est un chidouche de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit, il n'y a personne, il n'y a jamais encore entendu des choses pareilles. C'est un chidouche.
Donc, c'est sûr que Moshe Rabbeinu, là, et troisième chose, c'est Rabbi Nachman. Rabbi Nachman. Après, oui. L'Arizal. Ouais, l'Arizal qui a amené, mais après, avec les sirotes, c'est sûr qu'il a amené tout ça. Mais Rabbeinu, il a dit des choses, des phrases qu'il n'a pas dit, il a dit une chose, Rabbeinu, il a dit, il a expliqué, le Baal Shem Tov, il a pris de tel monde, sa Torah, parce qu'on prend toujours dans une sphira. Tel Rav, il a pris de telle sphira. Moi, je l'ai pris dans, il n'a pas dit, de la Silouz. C'est-à-dire, lui, il a pris une Torah d'un endroit que personne n'a pris. Donc, même pas Moshe Rabbeinu. Il a dit lui-même, il a dit, moi, je suis un chidouche, même pour le Rajbi. Le Rajbi, il serait venu comme élève, mais il aurait entendu mes chidouchim à moi. Sur le Raïza, il a dit, c'est une partie minime dans ma Torah. Donc, c'est-à-dire, on parle, Rabbeinu, il a amené quelque chose. Bien sûr, cette tzadikim-là, c'est toujours du Moshe Rabbeinu. C'est une partie de Moshe Rabbeinu avec leur ajout à eux. Tout démarre de Moshe Rabbeinu. C'est toujours du Moshe Rabbeinu. Parce qu'il ne faut pas perdre ça, parce qu'après, il n'y a plus Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est tout le temps là. Il est là avec le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'est un bout de Moshe Rabbeinu. Le Harizal, c'est un bout. Et même Rabbeinu. Et même le Mashiach. Dès qu'il n'y a plus du Moshe Rabbeinu, il n'y a plus rien. Il faut faire attention à ça. Il est là. Mais il y a un rajout que voulait à tout prix Moshe Rabbeinu lui-même. Parce qu'en innovant la Torah depuis Rosh Chodesh, Shvat, jusqu'au Sept Adar, il a amené cette possibilité de diffusion de Moshe Rabbeinu dans un autre corps. Ce renouvellement, c'est lui qui l'a amené. C'est un bout de Moshe Rabbeinu, et même le Mashiach, ça sera un bout de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il y a marqué Mishayahu, même qui a délivré les enfants d'Israël d'Égypte, c'est le même qui amènera. Comment, le Mashiach, c'est pas vraiment Moshe Rabbeinu. Il y a eu Rabbi Nachman entre. Non, mais c'est du Moshe Rabbeinu. Il y a un bout de Moshe Rabbeinu. Sinon, il n'y a rien sans Moshe Rabbeinu. Sinon, on invente, traditionnellement. Sinon, on est Cholek, sinon c'est du Korah. Mais là où il y a le danger, c'est qu'on croit qu'il n'y a que Moshe Rabbeinu. Et là commence le manque de foi. Et là commence la religiosité. C'est-à-dire, on veut à tout prix sauvegarder Moshe Rabbeinu. En voulant le sauvegarder, on l'éteint. En voulant sauvegarder Moshe Rabbeinu, on fait que la Torah, c'est une Torah morte. En voulant sauvegarder Moshe Rabbeinu, on ralentit la Géoula. Et là commence le piège. Et là, c'est pour ça, viennent les tzadikim pour nous sauver, comme ils m'ont sauvé à moi. Et mon but à moi, c'est qu'ils sauvent tout le monde. Et ça va arriver, Bézat Hashem, que justement les tzadikim ils sauvent et après ils nous dévoilent. Ils nous dévoilent que justement, il y a Moshe Rabbeinu partout, mais il n'y a pas que lui. Si on retient bien cette phrase et on commence à y croire, même si on n'a pas encore une saga, commence la foi. Avant ça, la foi n'est pas commencée. Il y a plus. On a fait de Moshe Rabbeinu comme une idole et ça y est, et c'est arrêté là. On a arrêté la Torah avec Moshe Rabbeinu. Il y a plus que Moshe Rabbeinu. Et les tzadikim, ils sont pourquoi? Hachem, il les a fait tomber du ciel comme ça, une chute, par hasard, peut-être à surprise. Pourquoi ils sont là, les tzadikim? Ils sont là pour continuer Moshe Rabbeinu, mais mamash, avec Moshe Rabbeinu. C'est du Moshe Rabbeinu lui-même qui descend de génération en génération. Les tzadikim, c'est du Moshe Rabbeinu. Mais il y a un rajout, un apport, parce que Hachem, il fait jamais de choses pareilles. Il y a marqué dans la Grande Vatra, même des gouttes d'eau, la pluie, justement. Il n'y a jamais de gouttes pareilles. Si jamais il y avait de gouttes pareilles dans la pluie, le monde, il explose. Donc, ça n'existe pas, le pareil chez Hachem. Hachem, c'est le renouvellement total. C'est la nouveauté perpétuelle, continuelle. Il n'y a jamais du vieux. Parce que si on fait deux choses pareilles, on est déjà du vieux. C'est déjà répété. Il n'y a jamais du vieux dans Hachem. C'est la jeunesse tout le temps. C'est une source, un renouvellement. Donc, c'est sûr que quand maintenant, après Moshe Rabbeinu, il va amener le Rajbi, ou il va amener le Baal Shem Tov, ou il va amener le Harizal, c'est sûr que c'est pas une répétition de Moshe Rabbeinu, mais c'est un ajout, c'est une augmentation, c'est une transformation, c'est un renouvellement, c'est un renouveau dans Moshe Rabbeinu. Et à chaque fois, Moshe Rabbeinu se renouvelle. Il est renouvellement total, Moshe Rabbeinu. Il faut en faire un jeune, Moshe Rabbeinu, il ne faut pas en faire un vieux. Et Tzadikim, ils ont fait de Moshe Rabbeinu un jeune. D'ailleurs, à 120 ans, il avait toute la force comme il avait. C'est ça le remède. Il est marqué tout. Il n'y avait pas, il faiblissait pas. Sa vue était la même, sa force était la même, sa grandeur était la même. Il n'était pas bossu. Enfin, il n'était pas myope. Il était pas. Moshe Rabbeinu, jusqu'à 120 ans, il était beau, fort, grand, parce qu'il était jeunesse totale. Et c'est la Torah qui fait sa jeunesse. Selon la Torah qu'il apprend, selon la Torah qu'il étudie, selon la Torah qu'il enseigne, il est ce qu'il est. Il est cette Torah-là. Et comme c'était une Torah de renouvellement, donc c'est pour ça et donc, c'est pour ça, et après, on a Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a amené des nouveautés dans tout. C'est
c'est le renouveau. Il a dit d'ailleurs, ma Torah, elle ira jusqu'au Mashiach. Il n'y aura pas de Torah nouvelle jusqu'au Mashiach. Après, il y aura la Torah de Mashiach. Mais avant la Torah de Mashiach, il ne peut pas avoir de renouveau. D'ailleurs, il a dit lui-même, le Mashiach viendra avec mes livres. Ça veut dire que sa Torah, c'est la Torah, ce qu'on appelle la Torah du pré-Mashiach. C'est la Torah justement donc au moment du renouvellement, puisque toute la pensée de Moshe Rabbeinu, c'était une Torah nouvelle à chaque fois qui devait se renouveler. Donc Rabbi Nachman amène une Torah de renouvellement. Sans Rabbi Nachman, on est vieux. On n'a aucune possibilité, on est sous le mazal, on n'a aucune chance de s'en sortir, et on est obligé de rester en gros le même. On ne peut pas changer. On ne peut pas se transformer, on ne peut pas se renouveler. L'esprit il sera toujours le même avec la Torah. On étudiera, on aura plus de connaissances, on se travaillera bien sûr, on essaiera de faire moins de la shonara. On essaiera d'être moins orgueilleux, bien sûr, il y a une sincérité. Un religieux, il est sincère, il progresse, il y a quelque chose quand même qui bouge chez lui. Mais il n'y aura pas une transformation réelle parce qu'il ne sera pas branché Emouna et il ne sera pas branché Emet. Et quand on n'est pas branché Emet et on n'est pas branché Emouna, il n'y a plus le Dat. Il n'y aura pas le Dat. Et s'il n'y a pas le Dat, il est marqué Makanita. Si le Dat, tu n'as pas acquis le Dat, se fait émettre cette vérité et cette foi, tu n'as rien acquis. Mais comment j'ai rien acquis? J'ai fait le chasse, tu n'as rien acquis. C'est pas parce que tu as fait le chasse. Même si tu as fait le Zohar, tu n'as rien acquis. Il faut le Dat, il faut se faire émettre. Et Rabbeinu, justement, il nous a beaucoup parlé du Emet et de la Emouna. C'est lui qui nous a amené sur cette nouvelle définition. C'est quoi l'Emet et c'est quoi la Emouna. Mais si on est obligé d'avancer un peu plus vite parce qu'il y a beaucoup de choses à parler, et même dans la Torah, dans la manière, simplement pour demander dans Sirot Haran, on voit un peu comment il nous renouvelle même dans l'étude, même dans la technique de l'étude, C'est-à-dire dans tout. Il dit que il faut toujours étudier Bémé et Route. D'abord, il commence, on parle sur lui, déjà, il étudie très vite. Rabbi Nachman. Quand il étudie, c'est toujours vite. La rapidité, c'est très important pour lui dans l'étude. Toujours. Il a toujours ça bouger. Il les évite, il les a beaucoup. Pour lui, le but, c'est de faire beaucoup en Torah. D'abord, beaucoup de quantité. Aujourd'hui, un très grand piège. On approfondit dès le début, on veut savoir, alors qu'on ne connaît même pas les Mishnayot ensuite. Et c'est un piège aussi qu'il y a dans les Yeshivot. Moi, même si j'étais dans les Yeshivot, je sais, on reste, mais en vérité, il y a beaucoup à connaître. C'est vrai qu'on essaie de faire du Iyun et une partie de Bikiyut. Donc, c'est ça peut déjà commencer à résoudre le problème. Mais c'est très important de faire la Gemara, de faire la Mishnah, de faire la Halacha, le Mishnah Bora, la Seder, de faire les Tehillim. Les psaumes, ça rentre aussi dans le programme. Aujourd'hui, on va avoir une yeshiva où les psaumes, ils rentrent dans le programme. Ça n'existe pas. Les psaumes, on les fait pour les malades, les retraités, les vieux. Ou alors le jour où dans une yeshiva, on inscrira dans le programme Gemara, Tosfot, sur un aour, disons, Tehillim, de tel temps, psaume, pour les Tehillim. Commence la Géoula. Commence le cœur. Commence à ressentir les choses. Le ressenti commence. Le émet commence. La foi commence. Mais si, dans une yeshiva, on n'inscrit pas les psaumes, David Ameller, il a marqué, c'est lui le Mashiach. Et si le Mashiach, comment il ne rentre pas à la yeshiva? Voilà, déjà, un tout petit exemple de manque de foi, de folie. C'est une folie. Mais ça, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'il n'y a pas le tzaddik pour nous dévoiler. On ne sait pas. Qui pense? Moi, avant, jamais j'aurais pensé mettre des psaumes dans une yeshiva, faire un seder des psaumes. Mais normalement, la personne doit faire un seder des psaumes toute la journée. Les psaumes rentrent dans le programme. C'est capital. Sans David Ameller, il n'y a rien. Et David Ameller ne doit pas le faire seulement dans une maladie. Justement, si tu veux que par les psaumes, ça soigne, il faut faire un seder, une avoda des psaumes. Et commencer par les psaumes, à se reconnaître dans les psaumes. Toute notre vie, elle est dans les psaumes. Et par ça, profiter des prières. Il a prié pour qui, David Ameller? Il n'a pas que prié pour nous, pour lui, essentiellement pour nous. Parce que l'Agma a dit qu'il a fait la faute, entre guillemets, pour montrer que c'est quoi faire une tchouva. Donc, en réalité, tout ce qu'il a fait, c'est pour nous. Donc, toutes ces prières, c'est pour nous. Donc, c'est capital, nous, maintenant, que dans les psaumes, on puisse se reconnaître et de faire les psaumes, justement, pour changer. Et il explique, il dit, chez un zéro belmadra kamira, il va dire rien que tu prononces déjà. L'important, c'est de prononcer. Le maradvarim qui c'est ekaseder. Ça veut dire pour Rabbi Nachman, c'est important. On commence, on termine. Il n'y a pas, on prend des passages.
C'est une Torah déchirée pour lui. Il peut y avoir, on commence, on termine. Tu fais le chumash dans le début. On commence, du début jusqu'à la fin du chumash. Pas tu fais un Dvar Torah, un chidouche et tout, tu prends quelques secondes. Non, tu dois étudier du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Il faut finir. Une Gemara, du début jusqu'à la fin. Se faire aider ou quoi que ce soit, mais au moins la terminer. Une Gemara est marquée. Dans 120 ans, elle viendra la Gemara. Elle viendra en deuil, elle marqué. Elle viendra dire, mais pourquoi tu m'as pas terminé? Elle viendra avec quelques dapim dans 120 ans dans le ciel, dire, mais tu vois ce que tu as fait de moi? Tu as fait une paralysie, une petite, un extrait de, mais moi je suis entière, moi j'ai 120 dapim, moi j'ai pas 20 dapim, j'ai pas 30 dapim. Donc il faut que parce que les morts viendront aussi, tout un monde en 120 ans. Donc il faut qu'elle vienne entière. Si on veut venir, je suis la Gemara Kiddushin. On vient, il y a 3 dapim. On peut imaginer que ça va être en haut. Elle vient. Maintenant, bien sûr, il faut se faire aider, c'est pas grave, on se fait aider, même on la lit comme on la lit en anglais, en français, mais faire la Gemara. Terminé, terminé. Et alors, c'est pour ça, il donne un conseil à Rabbi Nachman, parce qu'il dit, mais moi, je comprends pas, c'est pas facile, hein, de faire toute la Gemara. Et il dit, c'est pas grave, tu lis, les vannes, ou mais là, il y avait, après, tu vas comprendre, plus ou moins. Après, tu comprends, mais au moins, tu lis, KCD, et tu lis. Non, mais j'ai pas très bien compris, c'est pas grave. Tu lis, bien sûr, tu essaies de comprendre sur le moment, tu passes. Parce que finalement, c'est l'orgueil qui fait qu'on s'arrête. Non, bien apprendre. Mais non, il faut que tu termines. Tu dois avoir une obsession. Commencer et terminer. Commencer et terminer. Donc déjà, c'est intérieur de l'émoute comme ça. La rapidité, la meilleure. Commencer à lire. Mais le bout, c'est les avides teref, ou marmazik, parce qu'il dit parce que quelqu'un qui veut tout comprendre dès le début, après, il va avoir beaucoup de difficultés, et son esprit va être un peu mes boulballes. Et il ne faut pas faire comme ça. Non, au contraire, il faut qu'il mette sa tête dans le Talmud et il est comme ça rapidement Bezrizou zélé. Et s'il ne comprend pas, il comprendra plus tard. Ça aussi, un problème de foi. Mais comment je vais comprendre plus tard? Je ne comprends pas maintenant. Comment je vais... Déjà maintenant, je suis sur ce passage, je ne comprends pas. Comment je vais comprendre? C'est ça la foi. La physique de la Torah, ce n'est pas notre raisonnement à nous. Nous, on a des raisonnements grecs qu'on a appris à l'école, au lycée, à l'université. Et ces raisonnements, il faut les laisser tomber. Le tzaddik, il veut nous donner la foi. Avance. Dapim. Ah, mais avance. Et après, on va comprendre mieux. Et si, quand même, après, il a quand même pas compris. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de grave? Qui est mal attribué à l'émoud, il dit, comment c'est grave? J'ai pas compris comment. Non, parce que la quantité de l'étude, elle est plus importante que la compréhension. Il n'y a que un tzaddik qui peut dire ça. Tout le monde yeshivique, c'est l'inverse. Tout. On a des raisonnements grecs dont il faut s'en débarrasser de ces raisonnements grecs. C'est grec, tout ça c'est grec. Ça, c'est Aristote et tout. Il faut s'en sortir de tout ça, de tous ces raisonnements-là. Mais on doit dire, c'est pas grave. T'as fait beaucoup. C'est ce qu'il veut Hachem. T'as essayé maintenant. Oui, non, madame. Les gmor, c'est pour ça, il dit que comme ils ont dit nos sages, l'igmor, tu vas terminer, et après tu commences à réfléchir. Mais d'abord, terminer. Terminer, c'est une obligation. Ça rentre dans l'obligation. Il n'y a pas d'étude sans terminer. Terminer, c'est pas un plus. Terminer, c'est pas dire, j'ai fait ce que je dois, moi j'avance à mon rythme. Oui, mais dans le but de terminer. Il faut ton rythme, mais il faut quand même que tu termines. Donc ça veut dire qu'il faut que tu te pousses. Il faut que tu te fais aider, quoi que ce soit, mais il faut terminer parce qu'après, il faut répéter, il faut le revoir encore, et le revoir encore, faire des révisions. Si on ne te fera jamais une révision, tu n'as même pas terminé. Donc, nous, normalement, quand on commence avec les éléments dans le Talmud, on lui dit, apprends, on va commencer. Non, dès le début, quand on enseigne à quelqu'un, il faut que tu saches. L'étude, c'est une avoda. L'étude, c'est pas ton rythme. L'étude, c'est pas on se promène. Non, l'étude, que ce soit dans la halakha, que ce soit dans la Mishnah, que ce soit dans le Chumash, que ce soit dans tout un livre de Moussa, il faut le terminer. Dès qu'on commence un livre, on a un but, le terminer. Et donc, il faut aller vite. C'est ça, c'est ça ce qui s'appelle la foi, ça s'appelle l'étude, et ça, ce qui s'appelle se renouveler. C'est pas ce qu'on croit. Après, bien sûr qu'il y a un approfondissement à faire. Il y a un moment donné où on approfondit. Mais d'ailleurs, c'est marqué comme ça, l'igmor, be'adar l'igmor. D'abord, tu dois terminer, après, tu dois réfléchir sur ça. Même si c'est pas ce que ça veut dire. Parce qu'il y a marqué dans la vie, c'est vrai qu'il y a des ribous à l'imoud. Chez ma béméro, il y a des mots d'arbe. Il y a des iskés, la abord kamapamim. Et l'eau asfarim, comme ça, il fait plusieurs fois le même livre. Chez l'Omed, normalement, le chômage, il faut le faire plusieurs fois. Il faut le faire plusieurs fois le chômage. Mais la zor, mais la tri, les gmor, etc. Alors on dit, mais non, plusieurs fois, mais
Mais qu'est-ce qu'il me dit, Rabbi Nachman? Mais déjà que j'arrive à le faire, même une paracha, j'arrive pas à le terminer. Ça, c'est les mauvaises influences qu'on a reçues. C'est la pensée grecque qui s'est installée en nous parce qu'on a un esprit étroit. Et on n'a pas la foi. Et maintenant que Rabbi Nachman nous dit ça, ça veut dire n'importe qui peut terminer. Il faut élargir notre esprit. Notre esprit, il est étroit. Bon, il parle de tout sur Otahan, dans Sirotaran, dans tout ça, dans Aïn Vav, dans le Siman Aïn Vav. Et bon, il explique comment il faut étudier, et surtout faire des révisions. Il a aussi apporté, ce soir pour arriver à tout Bishvat, si on a encore le temps, parce qu'on n'a pas encore, c'est marqué qu'il faut terminer. Faire simplement dans l'étude aussi, très important, on va essayer de faire quelques morceaux d'une Torah, Yud Dalet, dans l'écoute morale. La première partie de l'écoute Yud Dalet, on va essayer de faire une Torah dans Yud Dalet, où Rabbi Nachman va donner des enseignements très importants sur l'étude, et qui s'adresse à tout le monde. Dans Yud Dalet. On sait, elle commence comme ça, la Torah. On va essayer pour terminer d'aller. Oulamchir shalom baolam, saré la lot kavod la kadosh bourou le shorsho. Kavod la kadosh le shorsho, aïnou l'erira. On va essayer de comprendre. Il commence comme ça, pour amener le shalom dans le monde. On sait que c'est le grand problème aujourd'hui. Toutes les guerres, ça c'est au niveau général, toutes les guerres qu'il y a, toutes les machloquettes, toutes les oppositions. Toutes les disputes qu'on vit, nous, dans notre vie privée, tout ce qui est opposition, machloquette, disputes, querelles, controverses, et aussi la plus grande machloquette, elle existe en nous. Les discours qu'il y a entre notre corps et notre âme, notre tête. Notre corps, il ne suit pas toujours notre tête. On sait que c'est pas caché, quand même, le corps, il dit autrement, donc il y a toujours des discordes et tous les problèmes des maladies, une grande raison des maladies mentales, c'est ça. Les grands problèmes qu'on a, des comportements plus ou moins normaux, c'est aussi dû à ça, c'est que on a une déchirure entre nous, le remords, la tristesse, tout ce que ça peut entraîner, les bilboulim. Donc on est dans une situation de manque de shalom. Il n'y a ni le shalom en nous, et ni le shalom en général. On est dans une période. Donc il dit Rabbi Nachman, comment on peut amener le shalom dans le monde? Comment? En faisant des traités de paix, non, c'est pas comme ça. Ça réel à l'autre, kavod, akadosh bourou. Il faut ramener le kavod à Hachem, C'est-à-dire, pourquoi on se dispute? Parce qu'on notre kavod, on se baise, on tient notre kavod. Notre kavod, ça veut dire notre honneur. Et là, commencent les disputes, les querelles, on est fâché, tout ça à cause des kavod. Mais si maintenant, parce que justement, ce kavod, en réalité, il appartient à qui? À Dieu. C'est Dieu, à Dieu, on en parle. Mais nous, on lui vole ce kavod. Et comme on lui vole ce kavod, ça entraîne les disputes. Maintenant, si on remonte ce kavod à Hachem, on ne va pas se disputer. Parce que maintenant, ça y est, tous les disputes, c'est dû au manque de kavod que le Chaver m'a fait, que le prochain m'a fait. Mais si maintenant, mon kavod, je ne tiens plus à mon kavod. Je tiens mon kavod d'Hachem. L'important, c'est qu'est-ce que veut Hachem. Si Hachem, il veut ça, comme importe le kavod qu'on fait sur moi, donc sûr, je ne vais pas me disputer. Donc, c'est sûr que si on remonte le kavod à Dieu, on lui rend le kavod qu'on lui a volé. Parce que quand on se vexe et tout ça, et on se dispute à cause de ça, on se fâche, c'est du kavod qu'on vole à Dieu. Normalement, on ne doit jamais se fâcher. Bien que c'est difficile. On doit toujours parler normalement à l'autre. Au contraire, on doit chercher les points positifs chez l'autre. Et pourquoi il a fait ça, puis trouver des circonstances atténuantes, ce qui est pour nous quelque chose de quasiment impossible. C'est pour ça que bien Rabbi Nachman, pour nous donner cette aide là-dessus. Et tant qu'on ne fait pas comme ça, tant qu'on se dispute, dès qu'on se fâche avec quelqu'un déjà, dès qu'on se fâche, c'est-à-dire on est l'auteur de la fâcherie, c'est nous qui nous fâchons, c'est déjà du kavod qu'on a volé à Dieu. Si maintenant, on se travaille dans le kavod et qu'on pense plus au kavod de Dieu jusqu'à le craindre, parce que c'est quoi le kavod? Donner du kavod à Dieu. On a dit, moi, je donne du kavod à Dieu. Non. On a dit, tout à l'heure, c'est le lève. Ça, la sagesse. Comment on va, dans une pré-dispute, comment on va réagir? La personne se conduit vraiment mal. Elle a tort. Donc là, commence à déclencher les 32 de la sagesse. Donc maintenant,
à la personne et on a dit, ouais, mais moi, je fais du kavod à Dieu, mais moi aussi, j'ai un bout de kavod. Parce qu'elle n'a pas le ressenti du kavod de Dieu. Mais si elle a le ressenti, on a dit, le lève, le cœur. Si elle ressent que Dieu, il est tellement grand, Dieu, il fait tellement de bonnes choses pour nous, Dieu m'a sauvé tellement que moi, je dois penser d'abord, qu'est-ce que Dieu, il veut dans cette situation-là, au lieu de penser déjà à moi, il me dit, Dieu, il veut pas la dispute. Dieu, il s'appelle Shalom. Toute dispute, elle n'est pas cachère. Il n'y a pas une dispute qui est cachère. Il n'y a pas une marloquette qui est cachère. Il y a un problème, on va chez la personne. Mais on ne se fait pas en marloquette. Tout ce qu'il y a aujourd'hui, les marloquettes, tout, rien n'est cachère. Même si on vient avec le émet, justement, on vient avec le émet. J'ai aucune marloquette, aucun lachanara, rien n'est cachère. Donc, mais si la personne, maintenant, elle ressent le kavod de Dieu, il est dans son cœur, parce qu'elle sait que Dieu, c'est à lui qu'on doit lui donner, mais il faut qu'il le ressenti. C'est là qu'intervient le tzaddik. Il faut qu'il le ressenti. La personne, elle ne sera pas piégée. Et donc, elle ne va pas se fâcher. Elle va dire, non, mais ça, c'est pas du kavod à Dieu de me disputer avec cette personne. Même si c'est au contraire. La vie, elle commence à changer. Donc, il dit, comment il faut faire? Il faut remonter ce kavod. Maintenant, il faut savoir comment on va remonter ce kavod. C'est bien beau, tout ça. Comment on va faire maintenant que je vais ressentir ce kavod à tel point que moi, je ne vais pas me disputer? À tel point, ça, c'est le problème du l'écoute moral du 14. Comment, hein? Il dit, comment il a? Dans le paragraphe bête, il dit, et Charles Alot et Kavod est là par une Torah Tresed. Il dit, par une Torah Tresed. Alors, une Torah Tresed, grâce à une Torah Tresed, on peut remonter, on peut se monter ce kavod. C'est-à-dire, il explique c'est quoi une Torah Tresed. Zéou alomet Torah, amanat et lambda. C'est celui qui apprend, c'est quoi une Torah Tresed? Une Torah de bonté. Il donne, c'est la Gemara. C'est la Gemara qui dit, il apprend pour enseigner. C'est-à-dire, dès le début, il apprend pour enseigner. Il apprend, c'est-à-dire son but, c'est après, c'est-à-dire il apprend et il enseigne après. Il enseigne et après il enseigne. Pourquoi? Par exemple, Pia Patra Bechorma, Vetorat Chesed Aleshona. Pia Patra Bechorma, sa bouche elle s'est ouverte Bechorma, Vetorat Chesed. Alors le marcha, il explique. On va faire maintenant une petite. On a dit qu'on va vite, mais j'arrive pas à aller vite. On va faire une étude comment le marcha il explique ce verset et comment Rabbi Nachman explique ce verset. Un petit exemple. Le marcha, encore un peu. Pia patra bechorma, vetorat chesed aleshona. Comment on chante? Pia patra bechorma, sa bouche elle est ouverte bechorma, vetorat chesed, et la Torah de bonté sur sa langue. Le marcha, il explique. Il dit, puisqu'il y a marqué une Torah de bonté sur sa langue, ça veut dire, après, il va enseigner. Après, il va dépendre, après, il va enseigner. Mais Rabbi Nachman, une règle dans l'étude de Rabbi Nachman, c'est que Rabbi Nachman, c'est toujours dans le mot même, il y a déjà tout. Parce que qu'est-ce qu'il dit le marcha? Pia patra bechorma, et Torah tresed aleshona. Sa bouche s'ouvre avec sagesse. C'est la sagesse, comme on a dit, les 32 chemins d'intérêt. Mais Pia, Torah tresed, il a une Torah de bonté sur sa langue, parce qu'un jour, sa langue, cette même langue qui a appris la Torah, cette même langue, elle va enseigner. D'accord? C'est ça, Torah tresed. Mais pour Rabbi Nachman, non. Pia patra bechorma, sa bouche, il la ouvre avec sagesse. Donc, il dit, Torah tresed aleshona. Et la Torah de Chesed sur sa langue, ça veut dire déjà, il enseigne. Avant même d'aller enseigner, déjà il enseigne. Sa Torah Chesed, c'est déjà, elle est là. Quand il étudie, elle est là. Comment elle est là? Il a encore pas enseigné. Parce que pour Rabbi Nachman, le fait, déjà, quand on apprend pour enseigner, déjà ça diffuse ailleurs. Et ça rapproche les éloignés. Donc, la personne, elle peut rester chez elle, pas forcément faire un cours. Et si elle apprend comme il faut apprendre, parce qu'il y a des conditions, la personne déjà elle rapproche les éloignés, mais les pays les plus lointains, l'éloignement le plus grand. Et c'est ça, Torah Chesed Aleshona. Le Chesed, il est déjà là, il déclenche déjà la bonté. C'est pour ça qu'il n'y a pas marqué Chesed Shel Torah, comme on dit Chesed d'argent. Parce que s'il y avait marqué Chesed Shel Torah, ça veut dire qu'il fait un Chesed avec sa Torah. Non seulement il apprend pour lui, mais après il va enseigner. Non, il n'y a pas marqué Chesed Shel Torah. Il y a marqué Torah Chesed. Ça, c'est comment Rabbi Nachman. Torah Chesed. Ça veut dire Torah Chesed. Sa Torah, elle s'appelle une Torah Chesed. Ça veut dire c'est déjà une autre Torah. Celui, par exemple, qui apprend. Et après, il a l'occasion d'enseigner, par exemple, être professeur pour travailler, ou il est arabe. Et il a des occasions d'enseigner, etc. Ça s'appelle pas Torah Chesed. Ça s'appelle Chesed Shel Torah. Il fait une bonté comme la Zaka. Il donne de l'argent. Il diffuse la Torah. C'est pas cette Torah dont on parle ici. C'est là, cette Torah-là. Elle ne peut pas amener le shalom. Elle ne peut pas faire que la personne n'a plus de déchirure en elle. Elle ne peut pas enlever les disputes, les fâcheries,
les entêtements, toutes les choses pas bien. Elle peut pas remonter le kavod à Dieu. Elle peut pas ressentir le kavod à Dieu. Elle continuera à se discuter. Il y aura pas, il y a toujours des marques loquettes. Elle arrangera pas tout ce qu'il y a aujourd'hui dans le cas d'Israël, tous ces disputes, tous ces querelles, tous ces inconvénients, alors qu'on pourrait tellement faire un shalom entre nous, on devrait s'aimer. Où est l'amour? Où est l'amour aujourd'hui? Où est l'amour? Tout ce qui se passe. Parce qu'on est pris dans l'assimilation, parce qu'on n'est pas lié au tzaddik. Si un jour on sera donc c'est quoi une Torah Chesed? C'est pas ça là, cette Torah. Torah Chesed, c'est que quand il apprend, elle est déjà Chesed. C'est pas un Chesed de Torah, c'est une Torah Chesed. Cette Torah, elle rentre dans une Torah Chesed, elle a une étiquette, cette Torah. Donc, on verra dans les Shamaïs, marqué lui, Réhouven, c'est Chesed la Torah, c'est un grand professeur, il est dans une école juive, c'est toute la journée, c'est un Chesed la Torah. Lui, il est toujours chez lui, mais c'est Torah Chesed. Ça marche comme ça chez Rabbi Nachman. Déjà, ça diffuse. Ce qu'il explique ici, il dit, parce que c'est ça le kavod Hashem. Pourquoi c'est le kavod Hashem? Au moment où les non-juifs, ils se traduisent directement et ils sont en train de louer Hashem. Alors à ce moment-là, quand les non-juifs ils commencent à louer Hashem, parce que Hashem, lui, il veut que tout le monde, l'universalisme. Rabbi Nachman, c'est pour ça qu'il est universaliste. Il ne parle pas que des juifs, Rabbi Nachman. L'humanité doit accepter Dieu. L'humanité doit chanter Dieu. C'est ça le kavod de Dieu. Si toi, tu t'intéresses qu'aux juifs, tu ne fais pas remonter le kavod d'Hachem. Et si toi, tu t'intéresses qu'aux religieux, tu veux seulement qu'ils soient encore plus religieux, donc tu t'intéresses encore moins. Tu fais encore moins remonter Hachem. Il faut que tu t'occupes de Balei Tchouva. Il faut que tu t'occupes de son qui se éloigne. Mais celui-là, il est très éloigné, justement. Celui-là, il est tellement éloigné, celui-là, il va faire un plaisir à Hachem, donc tu ne vas même pas te rendre compte. Ça commence. Ça s'appelle Torah Chesed. C'est pour ça, même s'il est très éloigné, parce que comment très éloigné, je veux le connaître? Si je dois donner un cours, comment je veux le connaître? Celui-là, il est super éloigné. D'abord, il est tellement éloigné qu'il n'ira jamais dans un cours. Et puis, s'il est peut-être dans un pays très lointain, il faut traverser plusieurs océans. Où je vais aller moi le trouver? Voilà. Non, tu restes chez toi. Et tu fais une Torah Chesed. Alors, comme on voit, par exemple, Yitro, c'est la paracha. On voit Yitro, justement, la paracha, quand il a dit Yitro, il a dit, tu sais, maintenant, qu'Hachem du grand Elohim, c'est sûr qu'il est monté son kavod. Le kavod d'Hachem, il est monté énormément. Pourtant, Yitro, c'est le chef de tout la Vodazara. Comment il monte le kavod? Et justement, parce que ce kavod, il est tellement tombé dans la Vodazara, et maintenant, lui, par le fait maintenant qu'il revient vers Dieu, donc il remonte le kavod plus que tout le monde. Parce que plus le kavod, il est tombé, plus il grandit Hachem quand il remonte. Parce qu'il vient de loin, c'est un kavod perdu, non, un kavod d'où il vient. J'aime bien Adam, et pareil pour le Balei Tchouva. Donc, que ce soit le non-juif ou que ce soit le Balei Tchouva, automatiquement pareil. Tout ça, ça fait du kavod à Hachem. C'est pour ça tout l'essentiel, quand on apprend, c'est pour eux. Qui va penser maintenant en étudiant? Il pense il pense à Roger, il pense à Christophe, il pense à Luc, il pense à Christian. On peut le dire aujourd'hui ces mots-là. Après, qui pense à quand il va étudier? Qui? S'il n'y a pas un tzaddik pour nous le dire, il pense à son voisin, il a Jean-Christophe, et sur le palier, il a un voisin qui s'appelle Jean-Christophe. Quand il dit, il pense à Jean-Christophe. On est dans une autre physique, là. Mais sinon, elle est la bonté. Elle est la bonté. La bonté, elle sait que on va essayer de remonter le kavod qui est le plus loin, on va le remonter vers Hachem. Pour que après, les non-juifs et les juifs qui sont très loin, puissent faire remonter ce kavod à Hachem et là, un grand plaisir à Hachem, quand Hachem verra que tout son kavod il s'est relevé. Et là, il y aura le shalom dans le monde. C'est pour ça qu'il y a marqué au temps du Mashiach, même l'agneau avec le loup, le lion, tout ça, il y aura un shalom entre eux. D'où va venir ce shalom? Et parce qu'on aura un tel shalom entre les hommes que même l'animal aussi. L'animal, il suit l'homme. Comment l'homme se compose? L'animal, c'est rien. C'est une totsa, c'est une conclusion, c'est une ashlacha. Donc, tout dépend maintenant comment on se comporte. Le Arshav a kavod begalout. Il dit maintenant, Rabbi Nachman, le kavod, il est complètement galout, car l'essentiel du kavod, il est pas chez nous, il est dans les autres nations. La culture, toi, elle a pris l'importance. Il est chez eux. Mais l'ati de lavo. Mais l'ati de lavo. C'est-à-dire, plus dans le futur, il va se dévoiler le kavod de l'obscurité. Comme c'est marqué, Minigla kavod Hashem, qui az, et à tout le monde va servir Dieu, etc. Et ça, et les goïms, ils diront comme ça, l'echou, venelcha beor Hashem. Ça veut dire quoi, l'echou? Les goïms viendront chez les juifs, ils diront, l'echou, venez avec nous, on ne sait pas où est le kavod Hashem. Enseignez-nous le kavod Hashem, on va aller chez Hashem, venez avec nous. Mais il dit, l'echou, allez, venez,
Venelcha, et comme Venelcha, on va tous ensemble. Eux-mêmes viendront nous supplier, les noms de Jean-Christophe, tout ça, ils viendront tous se supplier. Celui qui pourtant nous regardait d'un mauvais œil, et il va nous supplier de l'amener vers Dieu. Ça, il faut croire dans tout ça. Et c'est ça notre but dans l'étude. C'est ça. C'est pas de connaître simplement, d'être un baki, d'être instruit et d'être un grand amitracham seulement et ça s'arrêter là et de montrer que nous, on est une famille spéciale, on est beaucoup dans la Torah, on vaut plus qu'une autre famille qui est moins dans la Torah. Ça, Hachem, il en a horreur de ça. Il en a horreur. Tout ce que tu apprends en Torah, c'est pour Jean-Christophe. Et c'est pour Shimon qui est très loin. Shimon, il est très loin. Pour Dédé, il est très loin. Dédé, pour Maurice, Momo, tous ces gens-là, on l'appelle, qui sont très loin. Des cousins, derrière-cousins qui sont très, très loin. C'est pour eux que tu apprends la Torah. C'est avec ça, le but, c'est d'avoir. Ça n'a plus rien à voir avec rien. Et ça, personne ne nous l'enseigne. Personne ne nous le montre. Cette bonté, elle n'existe pas. C'est pour ça qu'on reste sévère. C'est pour ça la Torah, au lieu de nous rendre bon, nous rend méchants presque. Nous rend méchants presque. Et là, c'est la catastrophe. Quand la Torah, c'est ou Jean-Christophe ou la catastrophe. Si on se rappelle ça, ça nous comme ça. On voit Jean-Christophe quelque part. Et Yefcha, les carrés. Maintenant, donc il faut la Torah. Et la Torah, comme il y a marqué, je suis obligé de faire un peu, il y a Futsu, Mayonetecha, Futsa. Il y a marqué la Torah, il faut jeter tes sources vont jaillir à l'extérieur. On voit de ce verset, dans Michelet, dans Shlomo Améler, comment Shlomo Améler nous enseigne les Zikoué Rabim, que ta Torah, tu peux rester dans ta maison, mais elle va se diviser. Et c'est ce qui nous fait rappel, tout Bishvat. On a dit que les fruits, justement, la période de la pluie, étant donné que la majorité de la période des pluies, elle est déjà passée, donc tout va d'après l'eau. Et justement, la Torah, c'est l'eau. Donc, c'est comme on arrose. Donc, on voit que vraiment, tout Bishvat est lié à la Torah. Et quelle Torah? Cette Torah dont on est en train de parler. Donc, quand on lui dit dans la Gemara Shabbat que par la Torah, on peut dépasser le Mazal, on parle de cette Torah-là. Parce qu'on voit, on étudie la Torah, on est complètement dans le Mazal. On ne sent pas qu'on dépasse le Mazal. Il y a même des répétitions familiales qui se passent. Ce qu'il y a eu chez mes parents, ils répètent ici, des fois le nombre d'enfants, il y a ici le nombre d'enfants, des fois on répète ce qu'il y a dans la famille. Mais comment alors, si on répète ce qu'il y a eu dans la famille, les mêmes habitudes, les mêmes problèmes, les mêmes épreuves, tout le monde a pratiquement ça aujourd'hui. Mais pourquoi le juif il est au-dessus du Mazal et le Mazal il continue? Il continue parce qu'il n'y a pas cette Torah-là. Elle est là la réponse. Toutes les réponses, généralement, c'est le tzaddik qui les donne. Et tous les problèmes, ils sont parce qu'on est en dehors du tzaddik. Donc, mais si on a cette Torah-là qui s'appelle pas Chesed Shel Torah, mais qui s'appelle Torah Chesed, là, on dépasse le Mazal. Là, on répète pas ce qu'il y a eu dans la famille précédente. On répète pas les mêmes problèmes, les mêmes déchirures, les mêmes disputes, les mêmes épreuves, les mêmes échecs. Comme vous savez, mon père aussi avait cet échec, ça répétait des problèmes sur les maladies. Ah, mon père, il a eu ça. Non. On dit d'ailleurs, le médecin, comment il dit? Dites-moi qu'est-ce qu'il y a eu dans votre famille, est-ce qu'il y a eu cette maladie? Bien sûr, parce que lui va d'après le Mazal. Il n'a pas l'écouter moral. Mais normalement, c'est des questions normales, des questions grecques, des questions de Mazal, de déterminisme. Mais non, normalement, d'être en dehors de ça. Mais pour être en dehors de ça, il faut une Torah Chesed. Déjà, ça commence à descendre. Tout Bishvat, le mois Bishvat, Rabbi Nachman, il commence. Après, on dit, mais à quoi il nous apporte? Il nous apporte qu'il sort de toute ton histoire, de toute ta préhistoire, de toute ta préhistorique, et de ta caverne, il te sort, Rabbi Nachman. Il sort d'une caverne, de toute ta préhistoire, il te sort, Rabbi Nachman. Il t'amène une Torah où tu sors de ta caverne. Tu ne peux pas sortir de ta caverne, tu peux encore rester dans ta caverne et amener aussi tes enfants aussi dans cette même caverne. Et bien, tu n'auras plus de place dans cette caverne. Tu amènes toute la famille dans la caverne. Rabbi Nachman, il vient pour nous faire sortir de la caverne. On doit sortir ça. Ça, on commence à rentrer un peu dans l'apport du tzaddik. On est tous dans une caverne en ce moment. Sans le tzaddik, on est tous, même si on fait ce qu'on fait, on est quand même, la caverne elle est plus ou moins jolie, mais c'est une caverne. Alors il dit, il faut abreuver, arroser, exactement ce qu'on parle des fruits. Vous voyez comment c'est lié à tout Bishvat. Il faut les ashkot, il faut les ashkot, les arroser, même de loin, du moment qu'il y a de l'eau qui arrive. Même de loin, mais du moment que l'eau arrive chez eux. Le dialème à derrière leur montrer le chemin, Bézé, Shamour, Hamid, Bracha, El Kavod de la Torah, il n'y a pas de Kavod de la Torah, ça veut dire, on peut remonter le Kavod à Hachem que par la Torah. Donc aussi, comme là, on est obligé de sauter un peu tout ça parce que c'est merveille, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, après, ça confirme tout ce qu'il a dit. Voilà, on va bientôt terminer. Et il explique, mais comment maintenant, si on demande la question, mais comment c'est possible? Quelqu'un, il est dans sa chambre, dans sa salle à manger. Il est en train d'étudier le fromage. Comment il peut ramener
Jean-Louis, on va changer. Comment il, comment il peut faire changer Jean-Louis? Ou comment il peut faire d'aider un Momo qui est dans un restaurant de Belleville, qui est complètement dans un autre monde, qui sait même pas ce que c'est, qui, une fois de temps en temps, il va à la chou, mais il est complètement loin, il est là où il est perdu. Comment, et la personne, elle est là, avec un café ou un thé, en train d'étudier son fromage, comment il peut, comment, sans le connaître, il sait même pas qu'il existe, le Dédé, le Momo, il sait même pas le Jean-Louis, il existe, il sait même pas tout ça. Et comment, tout simplement, elle expliquera bien. Qui a Torah, Shishim Ribotiot. La Torah, c'est 600 000 lettres. Sheshmeot Elef. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Évidemment, les lettres, une lettre, il faut comprendre les lettres. Un lettre, par exemple, c'est pas qu'une lettre. Un lettre, il y a un Vav, il y a un Yud, you. Donc, il y a plusieurs lettres dans une même lettre. Donc, ce qui fait, parce que sinon on ne comprendrait pas la suite. Parce qu'il dit qu'il correspond aux 600 000 âmes juives. Puisque 600 000, donc très cher. Kenyarou. Donc, comment c'est possible? Non, parce qu'en vérité, même les âmes, c'est des bouts d'âmes. Il y a une âme, par exemple, 1000 juifs, ils appartiennent à telle âme. Seulement, chacun, c'est le même chose. Donc, finalement, en tous les cas, les lettres correspondent aux âmes. Et chacun a sa lettre dans la Torah. Pour ça, c'est important, etc. Veyesh lechol hashemot, aneshamot, shoresh lema, maintenant, très important, shoresh b'marshara, chaque âme juive, elle est liée à la pensée de Dieu. Ça veut dire quoi la pensée de Dieu? Ça veut dire Dieu, quand il a créé le monde, il a commencé au début à penser juif. Il avait envie de juif. Quand une fois qu'il a pensé juif, il avait envie de voir des juifs. Parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent me dévoiler. Il savait dès le début. Il n'y a qu'un juif qui peut servir Dieu vraiment, au début. Après, mais il s'est dit, donc je vais créer le monde. Donc, la pensée qu'il avait du juif, elle a précédé la création du monde. Donc, donc il avait déjà cette pensée. Et cette pensée-là, elle est restée jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça veut dire notre âme à nous, elle est encore liée à la pensée de Dieu. C'est-à-dire, notre âme, elle est liée à avant la création. Donc, sa source de notre âme, elle est chez Dieu, mamash. Elle n'est pas dans une création quelconque, quand il a créé les animaux, etc. Non, notre âme à nous, elle est liée à la pensée de Dieu, mamash. Donc, elle est mamash chez Dieu. Notre âme, elle est chez Dieu. Donc, c'est pour ça, qu'est-ce qu'on garde de ça? Qui Israël, alou b'marshava trila. Un agent d'Ibrahim, il dit, et grâce à ça, on va voir la possibilité de convertir quelqu'un. Une conversion, c'est quoi? C'est une nouvelle âme. Mais d'où elle vient cette âme-là? D'où elle vient? Les 600 000, ça y est, l'histoire, elle est réglée. C'est clos. Et un non-juif, il a une âme, sinon c'est pas un juif. Le juif, par définition, c'est une âme. Et d'où elle vient cette âme-là? D'où elle vient cette âme-là? Il explique d'où elle vient cette âme-là. Elle vient par le fait que, il explique que chez Torim, les Shamot, il a dit au Tiot à Torah, qu'est-ce qui se passe? La personne étudie maintenant le fromage. Moshe Rabbeinu, elle étudie dans le fromage. Elle sort donc des lettres de sa bouche. Ça, il faut prononcer. Elle sort des lettres de sa bouche. Le fait qu'elle sorte des lettres, on a dit les lettres correspondent à quoi? Aux âmes. Et donc, d'abord, premièrement, les lettres, par le fait qu'il va citer des lettres et plaire des lettres, c'est aussi Mipiv. Les lettres vont maintenant, les lettres de la Torah, les lettres vont s'éclairer mutuellement. Il va amener un éclairage. Parce qu'il y a un dévoilement, il est en train d'étudier la Torah. Donc, il dévoile. Donc, les lettres maintenant vont mutuellement, donc à la source, vont mutuellement s'éclairer l'une à l'autre. Il va éclairer des lettres l'une à l'autre, à la source, c'est-à-dire dans la pensée de Dieu. Et par le fait qu'elles vont s'éclairer mutuellement, c'est comme une union conjugale. Et cette union conjugale va faire un enfant, une âme. Puisqu'elle est tout en haut chez Hachem, donc il y a création possible. Et donc ces âmes des non-juifs, et cette âme-là, maintenant, elle attend un vrai non-juif, un bon non-juif pour se mettre dedans. Elle va faire de sorte, justement, qu'elle va cibler pour se mettre chez un bon non-juif, elle va chercher un bon non-juif pour se mettre dedans et pour faire de ce non-juif un juif à part entière. Puisqu'il y aura l'âme. Donc, c'est des âmes nouvelles. C'est vraiment des âmes nouvelles qui se créent par l'étude de la personne. Le fait qu'elle étudie, comme on a dit, dans le but que déjà ça rapproche les gens, son but à lui, c'est Jean-Louis et c'est Momo. Donc, rien que pour ça, le but quand il étudie, déjà, ça va faire créer des âmes. Il crée des âmes. Ce monsieur-là qui est tout seul dans un coin, c'est un créateur d'âmes. Et il y a des âmes qui se passent et des non-juifs maintenant qui deviennent juifs. Ce qu'on va dire, ça pas maintenant que c'est dû à quelqu'un qui était enfermé dans une pièce, ou c'était à quelqu'un qui est dans une salle à manger, etc. Effectivement, ces âmes qui se créent. Et ces âmes qui se créent. C'est pas dû forcément
le fait qu'il a rencontré telle personne, qu'il a eu un cours, tout ça, parce qu'il y a déjà un début. Parce que même s'il y a des cours de Torah, mais il y a des cours, il dit, moi, par le cours de la Torah, moi, j'ai fait tchouva. Il dit, ben là, j'ai rencontré, comme ça, souvent, il dit, j'ai rencontré par des cours de Torah ou des rencontres. Oui, mais ce qui ne sait pas, ce monsieur-là, ce qui ne sait pas, c'est que s'il n'y avait pas eu un éveil précédent, on va dire presque inconscient, qui s'est fait grâce à l'étude de la personne qui a étudié l'Ishma, quand il aurait, d'abord, il n'aurait peut-être même pas été au cours, et même s'il avait été au cours, il n'aurait pas été d'accord, il n'aurait pas écouté, ça rentre, ça sort. C'est pour ça qu'on voit souvent des gens comme ça, on a beau leur parler, rien ne bouge, parce qu'il n'y a pas eu l'éveil. Et d'autres personnes, par contre, tous ils sont touchés, ils ressentent quelque chose, parce que déjà, il y a eu l'éveil. Son âme, elle a déjà été, on va voir comment d'ailleurs. Ça, on parle déjà pour le non-juif, mais même pour celui qui a fait tchouva. Parce qu'il explique aussi pour le qui a fait tchouva, il dit Rabbi Nachman, il dit, maintenant, le fait qu'il y a un zibouk, on a dit donc, une union entre les âmes, on a dit, se créent les âmes des convertis. Gamme de Poché Israël, même les mécréants. Poché Israël, c'est mécréant. Ça veut dire, c'est pas quelqu'un, il relaxe. Mécréant. C'est-à-dire, mamash, contre, Poché Israël. Il dit cause mal, parce que finalement, même si c'est des mécréants, vraiment qui fautent à longueur de journée, à longueur de nuit, ils fautent vraiment, ils fautent, continuellement ils fautent, c'est encore des juifs. Là, pour ça, on ne doit pas juger, dire, ouais, là, attends, mais c'est un juif, c'est un enfant de Dieu. Son âme, elle est chez Dieu. Pour ça, un mécréant, on ne peut pas baser un mécréant. On ne peut pas parler comme ça, on parlait mal sur un mécréant, ah, celui-là, c'est un pourri. C'est un pourri. Il est juif comme toi. Même s'il faute, son âme, elle est tout en haut, elle est où? Son âme, elle est chez Hachem. Du moment que il reste encore du juif en lui. Ça veut dire qu'il a encore un peu une émouna dans Hachem. Mais si maintenant il n'a plus d'émouna en Hachem, à plus forte raison s'il se convertit comme musulman ou s'il se convertit catholique, ou s'il se convertit ça, là c'est fini. Son âme, elle est coupée. Et elle n'est plus liée avec pensée d'Hachem. Il ne rentre plus dans le juif, bien qu'il a une mère juive. Une grand-mère juive, non, il ne rentre plus dans le juif. Il ne s'appelle plus Israël, on va dire. Il est juridiquement juif, mais il ne rentre plus dans Israël. Dans ces conditions-là, il est coupé. Il n'y aura plus d'éclairage dans son âme en haut. Même si la personne étudie l'Ishma, dans son âme en haut et tout, il ne peut rien faire pour lui. Mais s'il reste encore un petit peu de juif en lui, peu de juif, ça veut dire de reconnaissance de Dieu. C'est avec Hachem ça se passe. Il reconnaît un peu Dieu. Et quand souvent ça arrive, des philosophes non juifs qui disent non, mais moi, moi je crois plus dans lui. Et ça avance comme philosophe, ils ne rentrent plus dans Israël. Là, pour le moment, on ne peut rien faire pour eux. Quand le match, Shem Israël, on écrit là, on pense de ça, Nimsa, Shem Israël, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Après, il a toujours quand même son âme en haut, comme on a dit. Ben, et par le fait maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tous les âmes juives, ils ont le même shoresh. Où c'est leur shoresh des âmes juives? La pensée de Dieu. Donc, par le fait maintenant qu'il y a, on a dit une union conjugale et ça bouge, de quel sort les âmes des convertis, automatiquement, ça aussi, ça a une diffusion sur les autres âmes qui sont en haut. Et donc, la personne fait tchouva, le plus éloigné, grâce au fait que la personne, elle a étudié l'Ishma. Donc, si la personne, elle étudie ce sens, ça permet maintenant d'enseigner. Et là, on gagne beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des cours. Il faut les deux. Mais on gagne quand même déjà quelque chose, parce que les cours, c'est quand même dangereux. D'une part, il n'existe pas le prosélytisme dans la Torah. On ne peut pas aller chez un non-juif et lui enseigner la Torah. On n'a pas le droit. Lui-même, il n'a pas le droit. On peut pas. C'est interdit complètement. Il n'y a pas de prosélytisme. Jean-Christophe, on peut parler avec lui tout ce qu'on veut, on ne peut pas parler de Torah. On peut parler de Torah. Après, sauf si après, une ashgara spéciale, mais d'une manière générale, on ne va pas parler de Torah. Sauf si on voit qu'il y a une possibilité. Mais donc, au contraire, on va le repousser. Même s'il veut dire, écoute, tu sais, j'ai envie, si un jour Jean-Christophe vient, il frappe à la porte, il dit, moi, j'ai envie de me convertir, on lui dit, mais arrête tes bêtises. Allez, rentre chez toi, t'es bien comme ça. Qu'est-ce qui va t'embêter avec le judaïsme? Regarde-moi tout ce que je fais attention, le Shabbat, tout ça, je peux pas sortir, je peux pas porter, je suis obligé de manger de la viande cachée. Regarde, toi, tu kiffes toute la journée. Tu veux perdre ton kiff, comme ça, on doit lui dire, garde ton kiff. Faut pas perdre. Après, s'il insiste, c'est sûr. Et après, on la remet là-dedans. Donc, d'une manière générale, il n'y a pas de positif. Même un juif, maintenant, assimilé, c'est pas simple d'aller chez lui parler et de lui faire commencer à lui parler de Torah. Parce que, il y a marqué que quelqu'un qui est complètement là, dans le pas bon, c'est sûr qu'il porte en lui des impuretés. Donc, quand maintenant, lui, on va lui parler de Torah, ces impuretés vont rentrer en nous. Et nous, au lieu de gagner quelque chose, on va se dégrader nous-mêmes. Ce qui est grave. Donc, il y a un danger. Bien sûr, il y a des conseils. Mais donner un cours, c'est dangereux.
c'est dangereux. Il y a des conseils à faire avant pour pas tomber dans les pièges du cours. Un cours en soi, tout cours est très dangereux. Aujourd'hui, on ne sait pas. Au contraire, on aime donner des cours parce que souvent c'est du cabot. Le cabot. Il faut pour donner un cours, il faut vraiment qu'il y ait une demande, il faut vraiment qu'on pense, il faut vraiment qu'on peut apporter. C'est pas simple de décider un cours. C'est pas simple. Il faut pas que ce soit du cabot parce que si le cabot c'est fini. On l'a dit, c'est plus une Torah très saine. Torah très saine, ça veut dire que tout le but, c'est d'apporter à l'autre et que dès le début, ça commençait par l'étude. Ça veut dire il était seul. Pas dès le début comment je l'enseignais. Il était seul. Il a passé du temps seul. Il faut qu'il y ait cette idée que pour que ça soit sincère et aimé. Donc, quand tu vas maintenant enseigner à des personnes qui sont très loin, c'est pas évident. Mais il faut les deux. S'il n'y a pas le réveil déjà par l'étude, l'ishma, la personne dans le cours, elle profitera pas. Ça va rentrer, ça va sortir, ça, elle va pas accepter, ça va être trop dur, elle aura pas. Et s'il y a que l'éveil fait par l'étude l'ishma, et la personne maintenant ne va pas enseigner, ne va pas donner des cours, etc., c'est pas bon non plus parce que la personne, elle doit faire des efforts aussi. Il faut que la personne elle fasse un effort. Il faut pas seulement aller à l'éveil. Il faut qu'elle montre à Dieu qu'elle veut faire la chose. Et c'est ça qui va donner du kavod à Dieu. Bon, tout ça, ce sont des notions. En tous les cas, on voit qu'il nous donne des conseils à Rabbi Nachman. De quoi? De comment apprendre la Torah. Il faut l'apprendre déjà avec cette Torah très saine pour que ça soit une Torah de bonté. On passe sur tout ça. Donc, c'est ça qui va amener le shalom, c'est ça qui va remonter le kavod à Hachem. Mais pour ça, il dit Rabbi Nachman, après, il faut l'apprendre cette Torah avec modestie. Tu commences quelque chose de très difficile. Donc, on termine avec ça. Et il dit, et là, il y a des chiffres. Il faut la modestie. Et pour la modestie dans Rabbi Nachman, parce qu'on dit s'il n'y a pas de modestie, il n'y a pas de Torah. C'est marqué, on le voit souvent. Bon, on ne peut pas maintenant trop rentrer s'il n'y a pas la modestie. Et maintenant, la modestie, tout le monde en parle. Et pourtant, mais c'est quoi la modestie? Tout le monde dit, il faut être modeste par la Torah, mais c'est pas la modestie. Alors, Rabbi Nachman, bien sûr, il explique. La modestie, c'est 4 niveaux. Et bien sûr, ne pas se décourager. Ça veut dire en faire ce qu'on peut. Dès qu'on peut dans ces 4 niveaux, on va terminer avec ça. Dès qu'on peut dans ces 4 niveaux. Il dit comment? Il dit 4 choses. Se rendre plus petit que ceux qui sont plus grands que nous. Se rendre plus petit devant ceux qui sont du même niveau. Se rendre plus petit devant ceux qui sont plus petits que nous. Et se rendre plus petit que nous-mêmes. Donc, premièrement, se considérer moins que les plus grands que lui, parce que souvent, même quelqu'un qui est plus grand que nous, on se considère encore plus. On trouve quelque chose qui fait qu'on est plus. Et on fait jouer cette qualité qu'on croit qu'on a de plus que l'autre en fonction de lui, et donc on lui donne pas le respect, on n'a pas le rationnel que l'autre mériterait. Parce qu'on a encore quelque chose en nous de kavod qui fait que même s'il est plus grand que moi, quand même dans quelque chose, je suis plus grand que lui. Or, c'est pas bon. Il faut qu'on ait rien, qu'on considère rien de nous qui est plus grand que lui. Ça c'est une technique, c'est bien ça. Ça nous donne des critères parce qu'on ne sait pas ce que c'est la modestie. C'est-à-dire, il faut que par rapport à l'autre qui connaît plus que nous, qu'on considère rien en nous qui est plus que lui. Et de telle sorte que nous, notre seul but, c'est de lui donner du kavod. Il est plus que nous, il est plus que moi. Jamais je dois avoir une restriction là-dessus, jamais je dois exiger de lui quelque chose parce que je pense avoir quelque chose de plus que lui. Jamais. Ça, donc c'est pas facile, même devant qui est plus grand que nous, souvent pas dire oui, mais quand même, je suis plus grand que lui dans ça. Souvent, mais quand même. Non, même ça, il faut pas. C'est les pensées du cœur, c'est pas la bonne sagesse. Donc la vraie sagesse, on est toujours dans la mettre bête. Dans la vraie sagesse, c'est de dire, voilà, ouais. Après, quand la personne est convaincue que les autres sont plus grands que lui, c'est déjà un niveau. Après, je n'ai plus ce sentiment et mauvaise pensée du cœur que je suis plus grand que lui. Maintenant, je commence à m'occuper de celui qui est du même niveau que moi. Et même du même niveau que moi, je dois penser qu'à ces qualités qu'il a et que moi j'ai pas, et que moi j'ai pas quelque chose que lui n'aurait pas. Alors, tout ça, c'est un avoda. On va maintenant trop parler de ça. Mais déjà, toujours penser qu'il a plus que moi. Que rien, moi, j'ai quelque chose que je peux, même s'il est du même niveau que moi. Parce que si jamais, et ça doit se traduire dans le comportement, dans le respect avec lui, dans le comportement, dans l'exigence de lui. C'est pour ça, souvent, on se dispute, on se dit, non, mais attends, mais moi, c'est pas qui je suis, moi. Mais moi aussi, non, mais on doit se considérer devant l'autre, pas qui je suis. Et ça, c'est des paroles, bien sûr. Et ça, c'est ce que dit Rabbi Nachman. Et c'est fort. Ensuite, on doit pas donc maintenant, une fois qu'on se considère plus petit que celui qui a le même niveau que nous, donc ça y est, maintenant, c'est terminé. Non,
Parce que, alors, par rapport maintenant à celui qui est plus petit que nous, ça veut dire quoi maintenant que nous, on doit se considérer plus petit encore que celui qui est plus petit que nous. Voilà, moi, je ne considère rien de moi, mais alors, de quelle qualité je considère de moi? C'est qu'il ne faut pas se mesurer avec lui. Même avec celui, il ne faut pas. Je dis, mais attends, mais moi, je connais plus que toi, je peux me mesurer avec toi. Même ça. Souvent, ça arrive. Attends, mais je connais plus et tu dis plus que toi. Et on commence à se mesurer. Pas se mesurer. Bon, tout ça, c'est des mots. C'est bon pour expliquer. Et même après, il dit même que moi-même. Il faut se considérer même plus petit que moi-même. Ça veut dire, en vérité, ne pas faire, parce qu'il est vrai, je suis le plus petit, mais je vaux quand même quelque chose. Je fais bonne impression, pardon, la personne, elle pense faire bonne impression toujours. Son visage, quelle apparence elle donne aux autres, qu'est-ce que les autres ont pensé de soi. Elle ne doit pas penser à ça. Souvent, ça dit, qu'est-ce qu'elle va penser, qu'est-ce qui va se dégager de moi par rapport aux autres. Ça, c'est du travail. Et c'est ça, là, commence la modestie. Et elle doit penser que vis-à-vis d'Hachem, qu'est-ce que disent les autres de moi? Souvent, on dit, mais qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Qu'est-ce qu'ils m'en doivent? Ça, c'est ceux qui étudient la Torah, ils ne doivent pas faire ça. Et tout cela n'est pas une fausse modestie. Car la personne ne dit pas, je vaux rien. Pas du tout. Elle dit simplement, je ne dois pas parler de moi, de mon jeu, de tout ce qui me concerne. Je ne dois pas étaler ce que j'ai. Je ne dois pas agir par rapport à ce que je pense avoir de plus que l'autre. Ça s'appelle pas une fausse modestie. Donc, en général, ne jamais se montrer supérieur à l'autre. Tout le but, c'est comme ça. Donc, maintenant, après ça, il faut terminer avec tout Bishvat. Donc, on voit que dans tout le mois de Shvat, c'est la modestie, c'est l'étude de la Torah, c'est le Kavod Hashem, c'est remonter le Kavod Hashem, c'est ne plus se disputer, c'est le Shalom, c'est qu'il n'y ait plus la discorde entre nous, entre le cœur, le corps et la tête. C'est amener un vrai Shalom, c'est remonter la crainte à Dieu, c'est commencer à ressentir le Kavod de Dieu, ressentir Dieu dans ma vie. Parce que tant que je ne ressens pas, c'est sûr que je suis piégé. À la moindre vexation, à la moindre, je vais me disputer. La personne tient la main légère avec moi. Mais si on ressent Dieu, si Dieu il est dans le cœur, tout change. C'est le lèvre, comme on a dit, tout dans le cœur. Donc ça, c'est le mois de Shvat. Et c'est pour ça que maintenant, je pense, c'est mes Kouvalim. Quand ils ont institué les bénédictions sur les fruits, c'est marqué nulle part. Nulle part, c'est marqué ça. Même pas dans Shpanaro. Comment les Mekoubalim, ils instituent, et ce miracle qui s'est diffusé partout, justement, c'est que, comme on dit, l'homme, il est comparé à l'arbre. C'est la Torah, elle compare à l'arbre. Et donc, nous, cet arrosage, justement, on doit être arrosé comme le fruit, de loin. Parce que c'est cette étude qu'on fait, elle force pas l'autre à apprendre. De loin, ça commence à rentrer chez lui, sans pression, sans rien. Donc, pendant qu'on va faire les bénédictions sur les fruits, il faut penser justement qu'Hachem, par ces bénédictions-là, parce qu'ils ont trouvé un support, les Mekoubalé, qu'Hachem aussi nous renouvelle comme ce fruit-là. Que ce fruit-là, comme le fruit bourgeonne à partir du que nous aussi on commence à bourgeonner, à amener des nouvelles fleurs. Parce que c'est comme ça, comment c'est tout Bishvat, c'est la date, c'est quand on voit les fleurs tomber. Alors, si les fleurs, il arrivait, l'agriculteur, il voit les fleurs sont tombées, c'est le début du bourgeonnement, il reste le bourgeon pour que ça fasse le fruit. Si elles sont tombées avant tout Bishvat, elles font partie de cette année-là, ça serait quoi? Et si elles sont pas encore tombées, elles tombent quelques jours après, elles font partie de l'année suivante. Donc, nous, justement, la bénédiction sur les fruits, qu'Hachem, il fasse que nous aussi, on puisse bourgeonner, avoir tous les changements, tout le shalom en nous et faire le shalom aussi, étudier l'ishma, se renouveler complètement, avoir une nouvelle étude, et justement, c'est les 10 commandements, par ce cas des commandements, et d'avoir cette Torah, justement, qui amènera le shalom dans le monde et en nous-mêmes. Très bonne fête pour tout le monde. Alors, tout ce qu'on a étudié, c'est pour la réfoua de Shlomo Ben Berka. Chacun dit ses réfouotes et chacun dit le nishmat avant qu'on raccroche.